Amis fidèles de Diaspora Mag 5, bonjour à tous, bonsoir aussi. En tout cas, bienvenue dans notre émission où nous allons vous proposer un sujet exclusivement football. Et oui, vous avez l'habitude de regarder souvent les musiciens. En tout cas, nous parlons de beaucoup de choses, vous le savez de toute façon, les associations et tout ce qui se passe ici au niveau de la diaspora sur le plan culturel. Là, je vous rassure, ce numéro, cette émission aura que des sportifs en exclusivité. Alors, quand je dis sportif, mais croyez-moi, moi-même déjà, j'étais un enfant, même pas adolescent, on va dire, mais je rêvais déjà quand je voyais ces grands noms au niveau du stade. Je suivais les tontons pour aller, même à l'insu des parents, on partait au stade de la Révolution et Alphonse Massamba débat après pour regarder ces grandes personnalités, ces gens-là qui ont marqué le football congolais. Alors, je vais commencer par vous présenter tout de suite celui qu'on appelle François Makita, ou alors Makita Football. C'est celui qui sera donc notre premier invité. À côté de lui, vous allez retrouver l'incontournable. Il nous a tous fait rêver, en tout cas, avec ses frappes, sa force de frappe, ses conditions physiques, sa lancée en remise de touche, comme on disait quand on était des jeunes, à nul. Donc, je sais pas comment prononcer ça. En tout cas, mesdames, messieurs, voici pour vous Makita François, Makita Football, et Ntsumu Mbele, un certain sur ce deuxième plan, vous les découvrez, Ntsumu Mbele. Alors, je dis, président Makita Football, bonjour. Bonjour. Un certain Ntsumu Mbele, bonjour. Bonjour, monsieur Kitter. Alors, mesdames, messieurs, j'ai la chance, vous avez la chance aussi devant la télévision de retrouver ces gens-là qui ont marqué le football, qui ont bercé notre jeunesse. On va essayer de causer avec eux, savoir ce qu'ils sont devenus. Makita Football, comment vous allez déjà? Ça fait longtemps avec le foot. Ça va bien, ça va, merci. Là. Je me porte bien. Oui. Tant mieux. Oui, ça se voit avec la santé. Vous êtes encore très jeune. Non. Ntsumu Mbele, le robuste, le vétéran, celui-là qui trouvait même les filets peut-être. Comment on se sent, mon grand Ntsumu Mbele? Vraiment, je me sens très bien. Déjà que je suis au studio de monsieur Kitter, donc ça donne encore plus d'enthousiasme. Oui. Et heureux. Déjà qu'on est en bonne santé avec tous mes frères qui ont dû effectuer le déplacement. Oui. Donc je dis merci. D'accord. Alors ils seront pas seuls. Juste après, au bout d'un quart d'heure, c'est dans 20 minutes, nous allons changer ce décor. On va vous présenter un élément au niveau du vétère et on va retrouver Gabriel Bimbeni. Rappelez-vous encore de celui-là. Il est avec nous au studio ici. Il y aura le doyen, on l'appelait Gombo Calixte. En tout cas, moi je me rappelle, il était aussi latéral de Diamant, je crois qu'il était latéral. Il va nous le préciser, même lui aussi, enfin il va nous le préciser lui-même. Moi j'étais trop jeune à cette époque-là. Nous avions connu Bienvenue Moussavo. Il a joué, c'est vrai, mais après il est parti en Europe un peu tôt. Vous allez avoir ces nouvelles de toute façon. Nous avons eu aussi le doyen qu'on appelle, nous allons avoir le doyen Gomer Antoine Coutinho. Coutinho, c'est l'un des cofondateurs, presque même de Kotoko, car il était un éternel capitaine de Kotoko deux fois. Souvenez-vous, Banadi Maison, toujours. Alors, on va commencer avec les deux premiers invités. Je commence justement par le président, parce que vous avez une association aussi, VCK. Alors, déjà, on commence à parler de vos parcours. Makita Football, pour les plus jeunes qui découvrent maintenant, qui connaissent le nom, essayez de nous parler de ton parcours. On va se tutoyer de toute façon. Oui. Alors, Makita Football a commencé où? Petit parcours. Moi, à Brazzaville, j'ai commencé dans CES Negro. C'est une équipe qui était en deuxième division et puis on est monté en première division. Quelle année? C'était des années 80. D'accord. Les années 80 et puis après j'ai fait 2 ans à CES Negro. Du coup, j'étais avec Cara après l'année d'après, 2 ans après, oui. J'étais avec Cara. Donc j'avais signé dans Cara Club. D'accord. Athlétique. Et vous êtes parti en France après Cara ou vous avez connu un autre club? J'ai fait 3 ans dans 4 ans, voire 4 ans dans Cara. Oui. On est sorti 2 fois champion et puis la dernière année, je suis venu en France parce que j'étais contacté par un club de 3e division à Montélimar. Oui. J'ai commencé à Montélimar. Et vous avez joué là-bas? J'ai joué là-bas après 6 mois seulement parce que je suis arrivé, c'était un peu tard. Oui. C'était à la mi-saison, donc j'ai fait 6 mois. Au bout de 6 mois, j'étais contacté par Saint-Etienne. D'accord. Et donc la vraie carrière en France de Makita Football, ça a commencé à Saint-Etienne. Saint-Etienne. Là, c'était quelle division? C'était en 2e division, on est monté en 1re division. Oui. Et c'était pendant combien d'années? J'ai fait 3 ans là-bas. J'ai fait 3 ans, j'ai joué avec Roger Mila, on est monté ensemble avec Roger Mila. Ah, d'accord. Après, lui, il est parti à Montpellier, moi je suis resté à Saint-Etienne. Ah, ok, d'accord. Saint-Etienne, je suis resté 3 ans. Au bout de 3 ans, j'ai changé, je suis parti à Nîmes.
D'accord. C'était quelle division? Nîmes, c'était en deuxième division après. Oui. Et bon, j'ai fait la montée en première division avec Saint-Etienne. En quelle année? Super. C'est les années 86. J'étais encore jeune. Hein. Oui. En tout cas, mesdames, messieurs, accrochez-vous, le jeune public surtout, vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi, je commence déjà à m'enrichir. Hein. Là, j'apprends déjà Saint-Etienne, il y avait Roger Mila, tout ça. Alors, on va revenir sur toi tout à l'heure. On va aborder la carrière de Nsoumou Incertain. Nsoumou Incertain commence dans le football, mais avant, tu étais d'abord dans un autre sport, dans une autre discipline, mais aussi tu es né d'une famille de sportifs. Essaie de nous raconter en 2-3 mots l'histoire de Nsoumou Mbélé et sa carrière. Merci beaucoup, monsieur Keter. Peut-être que ça ne sera pas 2 mots ou 3 mots. Oui. Je suis né dans une grande famille. Oui. Et qui ont tous pratiqué peut-être le sport. Il y a 4 personnes qui n'ont pas pratiqué le sport. Mais la majorité ont pratiqué le sport et des internationaux. Papa a eu sa retraite à Dolisie. Dolisie, on a joué à la pelote dans les écoles. Donc avec les petits Pelé, Bilaï, Ntsana, Loufouandi, les Bakana, tout ça. Oui. Et tous, on est partis dans Petit Cheminot. Après Petit Cheminot, les grands qui jouaient dans Cheminot, ils sont partis faire une équipe, monter une équipe au nom de Sonado, la SN2. Et Cheminot, il restait que deux joueurs qui travaillaient, qui étaient agents de CFCO. Et Diamiso, la Fouma, qui descend à la pelote, vient chercher un peu les bons joueurs. Donc il nous prend, Tsana, moi, Loufouandi et quelques-uns. On monte dans Cheminot, donc très tôt, à 16 ans. On monte dans Cheminot et on a joué cette année-là. On menait le championnat, on était en train de mener le championnat et Léopard est revenu en deuxième division. On a arrêté le championnat. Donc à 16 ans, si on n'avait pas arrêté le championnat, nous, on devait être champion de Niari. Et c'est à travers là, on a joué. Moi, je suis parti, Télésport est venu me solliciter. C'était la Coupe du Congo. Télésport m'a sollicité. On a joué contre Télésport m'a sollicité. Moi, je suis parti à Brazza. Mais avant de partir à Brazza, j'étais déjà sélectionné depuis Dolisie. Oui. Oui, depuis Dolisie, on a joué avec Goujan. Goujan qui est entraîneur. Il a sélectionné, on a fait la sélection de Brazzaville, la sélection de Dolisie, la sélection de la Buenza, la sélection de Pointe-Noire. Et à Dolisie, c'était l'aller. On a tapé toutes les équipes, les 3. Et Niari était premier. Et après, on est parti à Pointe-Noire. On a fait 2 matchs nuls, on était deuxième. Donc, Kouilo premier, nous deuxième. Et on était sélectionnés. Et on arrive à Brazza. Comme toujours, les gens, les broussards étaient toujours les broussards. Mais on était en équipe nationale. Comme j'étais en équipe nationale, Télésport, on joue la Coupe du Congo. Et Télésport, le jour-là, on a joué 2 fois le match là. C'est là où Télésport me récupère. Je suis avec eux. Et voilà, la carrière s'est lancée jusqu'aujourd'hui. Nsoumou Incertain, tu as d'abord, normalement, commencé par le handball, en fait. Oui, merci que bon, je n'ai pas commencé avec le handball. Peut-être que les gens ont mal interprété. Parce que si vous enlevez la virgule là où il fallait, la phrase change de sens. J'ai eu beaucoup de grands frères devant moi qui pratiquaient le handball. Mais ils jouaient sur le football. Donc, ils faisaient les deux à tout moment. Voilà. Maintenant, moi, j'étais toujours derrière les grands frères. Donc, nous, on a mené les sacs. Quand on a mené les sacs, les grands frères s'entraînent. Vous le voyez, jouer au handball. Donc, dans une équipe, il y avait au moins 3. Dans une équipe, il y avait au moins 3. Donc, on disait, bon, aujourd'hui, on va là. Demain, on va partir là. Et, quand le ballon restait, nous aussi, les petits frères qui étaient dehors, on faisait les passes de handball avec les ballons là. Voilà comment ça se suivait. Et les grands frères sont partis. À l'école, j'arrive, il y avait un match, l'ouverture de la saison sportive. Et on a dit, non, mais il faut amener le petit Nsoumou là, tout ça. Oh, mais il joue au football, pourquoi on va l'amener? Non, les grands ont dit, il est bon. Et au CBI, personnel, il était pivot. Elle a dit, non, prenez le petit là, il est bon. Parce que je l'ai vu à l'école primaire, tout ça. On m'a pris, j'ai joué le match là, d'ouverture. Et j'ai marqué de but. Je ne m'entraîne pas au handball et j'ai marqué de but. Le colonel Eta était là. Et il montait son équipe de handball. Il me dit, m'appelle à la fin, comme lui, il a joué avec mes grands frères à l'Inter,
Il m'appelle, il dit, bon, moi je vais te voir, tout ça là. Je dis, pas de quoi, je suis à la maison. Oh bon, mais je serai à la maison demain. Il venait à la maison, il a dit, bon, papa, moi je vais prendre le petit là va jouer avec moi. Ah, mais le petit là joue avec les cheminots. Comment il va se multiplier pour jouer un ball au football? Il dit, non, j'ai besoin de lui. Je dis, mon colonel, si vous voulez de moi, je vais pas m'entraîner. Je veux que faire des matchs. Il a dit, c'est pas un problème. Il m'a mené au camp, en Bunda. Il m'a donné tout ce qu'il fallait. Tenue militaire, tout ça. Et j'étais pas militaire. Et après, moi, je partais que jouer. Mais c'est que j'avais un don. Et quand je partais jouer, je faisais mal. Et moi qui étais cheminot, footballeur, je joue contre cheminot handball. Même mon grand frère à la maison qui joue au cheminot, à cheminot plutôt, on se parlait pas. Je partais jamais à la veillée. Parce que la veillée, j'étais gamin, je ne pouvais pas laisser les parents pour aller à la veillée. Mais mon grand frère partait à la veillée. On lui demandait, est-ce que votre petit frère aussi est parti à la veillée ou non? Demain, quand je viens, je tape cheminot. Donc, si j'ai joué 6 matchs avec cheminot, cheminot ne m'a jamais battu. Mais j'étais footballeur de cheminot. Donc, c'est comme ça que j'ai joué au handball, mais je m'entraînais jamais au handball. Mais très bon. On m'appelle en équipe nationale au handball pour aller jouer en Égypte la Coupe d'Afrique junior. Là, je prends le train, je monte à Brazza. On m'avait enlevé parce que j'étais venu jouer le match cheminot, léopard, la coupe de la ville de 15 août. Voilà comment on m'a enlevé en équipe nationale parce que je n'ai pas demandé la permission, je suis descendu à Dolisie. C'est Petit Pelé qui était venu me chercher avec le permis et on est parti, j'ai joué. Eux, ils ont entendu mon nom à la radio parce que je marquais toujours contre Léopard. Oui. Léopard, comme c'est pour les TK, je marquais toujours contre Léopard. J'ai marqué 2 buts contre Léopard, le match n'était pas fini. Léopard a cherché des problèmes, tout ça, et le commissaire politique a arrêté le match. On nous a remis la coupe. Petit Pelé a marqué le premier but, Léopard a égalisé, ils ont marqué le deuxième but, coup franc, j'ai égalisé 2-2. Après, j'ai tiré, je crois bien, à 35 mètres. Et tous les gens de Lubomo, de Dolisie, qui sont en train de suivre cette interview, ils vont se rappeler du match là. Le fer qui tient le filet derrière, ça s'est cassé. Mais le gardien de Léopard avait touché le ballon. Il croyait que le ballon était sorti. Le ballon n'était pas sorti, ça a cassé la barre là, qui est derrière, et le ballon est resté accroché. Donc le gardien tombe, il sort, il dit, petit, dépêchez-vous de donner le ballon. Le petit l'ont dit, non mais le ballon là, grand, en haut là-bas. Et le gardien là aussi était grand gardien de handball. Il avait arrêté avec mon grand frère. Et j'ai un grand frère qui le faisait très mal. Parce qu'il tapait le ballon partout, à la face, tout ça là. Donc voilà comment j'étais un ballon. On va revenir sur tout là. Alors, Makita, le football congolais, vous étiez à la CAN, non, CAN Dakar 92. Oui, je fais CAN, déjà, je fais la campagne pour ça. Oui. C'était ma décision de faire à telle sorte qu'on soit qualifié. Oui. Donc, des éliminatoires. Oui, des éliminatoires, j'en ai marqué, je crois, 6 buts, je crois. Mais on avait une bonne équipe. Il y avait une osmose entre les jeunes et puis les anciens. Oui. Vraiment ça. En 92, tu étais professionnel, tu revenais de quelque part. Là, j'étais à Nîmes, là. À Nîmes, et voilà, tu venais pour la sélection. Voilà, je venais pour la sélection. De toute façon, j'ai toujours, je suis un ancien de Diable Rouge, donc je reste toujours Diable Rouge. Ah, donc, j'ai eu des cas qui n'étaient pas normaux, mais bon, on aime bien l'équipe, hein, on aime bien le pays, donc pour ça, il n'y avait pas de souci pour ça. Donc, si on peut bien comprendre, entre la sélection, non, entre le championnat national au Congo et l'étranger en France, où est-ce qu'on a eu à faire plus de temps dans le foot? Tu as joué plus en France? Ouais, je jouais plus en Europe. Donc au Congo, c'était juste un début. Après, tu te retrouvais? Moi, c'est à cause d'Mbama, parce que c'est Mbama qui m'a incité un peu de venir en Europe. D'accord. Mbama Nkunku. Qu'est-ce qu'il est devenu? On a passé. Il est à Niort. Il est à Niort, je crois qu'il s'occupe des gamins au niveau de football. Ah, Mbama Nkunku. Ouais. La péta. Ouais. Ok, d'accord. On va aller très vite parce que je sais qu'il y a des autres qui vont aussi passer. On va enchaîner. Alors, vous êtes les anciens footballeurs du Congo. Un certain Ntsumo. C'est quoi VCD? Je comprends ici. VCK, pardon. Variété
clubs du Congo? Parce que moi, je connais qu'il y a la Vérité Club de France, avec tous les anciens footballeurs français qui évoluent. J'ai même réussi à faire quelques reportages pour eux, de la même manière que je fais pour CELAF, avec les Somabris, les Richard Akana. Mais VCK, c'est quoi exactement, en fait? Bon, pour un peu aller trop vite, oui. VCK, nous, on essaie de mettre ça dans un truc à sphère. À sphère, c'est le ballon, hein. Tout ce qui est rond, on dit à sphère. D'accord. Donc, on s'est dit, mais pourquoi on ne peut pas se retrouver à tout moment? Moi, je me suis dit, président qui est là, un ancien, j'ai vu Gombo Calix, on se retrouvait souvent quand il y avait le mariage, le vieux Coutinho. Et j'ai dit à Gabi, oh, mais Gabi, s'il te plaît, pourquoi on ne peut pas lancer un truc? Pourquoi on se retrouve seulement quand il y a des fêtes? On est heureux, on se retrouve, on rigole, mais pourquoi on ne peut pas faire... oh non, mais on avait quelque chose... vraiment, ça avait ricoché... Il y a eu beaucoup de choses. J'ai dit non, non, oublions ça. Essayons de le faire, mais modérément. Et Gabi a dit, bon, on lance le truc, c'est là. J'ai contacté mon frère Desgommes, après Grand Coutinho, Viemac. J'ai fait passer le message, ils sont venus à la réunion. Donc, c'est les anciens footballeurs internationaux congolais, même si vous n'étiez pas international, mais footballeurs. Qui évolue dans... Donc, on vient de commencer, ça fait 2 ans. Il y avait peut-être le Covid qui nous a un peu dérangé. On s'est dit, bon, le Covid est fini, maintenant, on va lancer tout ce qu'on peut faire. Donc, s'il y a des jeunes, donc il faut donner le temps au temps. Il y a d'abord le sous-bassement qu'il faut préparer pour que la maison puisse être bâtie. Si le sous-bassement n'est pas bien, la maison va couler. Donc on est en train de monter petit à petit. Un jour, on va voir le statut d'aider tous les jeunes qui sont ici. D'accord. Prendre les jeunes, avoir la même mise avec la nation, oui. Prendre les petits, les amener en équipe nationale, parler avec leurs parents, parler avec le club, donner une vision pour le pays. Le football congolais. Voilà, c'est un jeune aussi qui peut rester, qui est au pays, qui n'a pas un club ici. Si on trouve un club, nous, on peut apporter quelque chose aux jeunes qui puissent venir en Europe. Donc, c'est ça un peu la vision de VCK. D'accord. Voilà. Cette vision, on veut aller un peu plus loin. S'il y a quelque chose à la Fédé, si on peut intervenir pour que la fédération, les anciens sportifs qui sont là-bas, même ceux qui nous ont vu jouer, si on apporte quelque chose, ils vont dire, ah oui, ça c'est les anciens, on leur connaît, on les a vu jouer, tout ça. Donc c'est ça VCK. Donc donnons le temps au temps, on ne veut pas sauter les étapes. Donc c'est le temps au temps. Ok. On va doucement et sûrement. D'accord. Voilà. Alors mesdames et messieurs, comme vous le remarquez, un certain Ntsumo Mbele, ancien Diable Rouge, ancien aussi de plusieurs clubs au Congo. À côté de lui, vous avez tous remarqué la présence de Makita Football, le président de VCK. C'est donc Makita Football. Oui, je suis président de VCK. C'est un groupement des anciens joueurs. Vous êtes très nombreux, vous êtes combien à peu près? On est une trentaine des anciens. D'accord. On est tous des anciens, donc ça regroupe un peu. Il n'y a pas que des Congolais. Hein. Oui. Il n'y a pas que des Congolais. Il n'y a pas que des Congo-Brazzaville, donc ça regroupe un peu l'Afrique centrale parce qu'on a un Camerounais, on a un ex-Congo Kinshasa, donc tout ça là, ça permet de valoriser un peu le foot. D'accord. Alors, tout à l'heure, un certain Tsumo vient de nous détailler aussi quelques buts, quelques projets que vous avez. Alors, moi, je suis footballeur, par exemple. J'ai pas vraiment brillé non plus au Congo. Je viens directement intégrer, c'est ça. La porte, elle est ouverte pour moi, ou il faut faire des démarches. Comment faire pour rejoindre VCK? Il y a des conditions? Non, il n'y a pas de conditions. C'est-à-dire que nous, au contraire, nous, on va vers ceux qui veulent venir chez nous. Donc, il n'y a pas de conditions à adhérer dans l'association. Dans l'association, voilà, c'est ça. Que ce soit l'ancien, même. Bon, je dis les anciens parce que on a tous joué, donc. Les jeunes, au contraire, on a besoin aussi des jeunes, hein, parce qu'il faut marcher avec les jeunes. Ça nous permet d'être toujours
en contact de la situation, quoi. Mesdames, messieurs, c'est une exclusivité pour nous d'avoir tous ces footballeurs. Ils sont nombreux. La prochaine fois, c'est clair que je vais avoir un par un. Chacun aura tout son temps pour s'exprimer. Surtout Ntsumou Mbele qui a beaucoup à dire. Mais pour l'instant, nous sommes nombreux. On va enchaîner et on va recevoir les autres aussi pour cette émission. Ntsumou Mbele incertain. Alors, il se passe des choses au niveau de la Fédération congolaise de football. L'élection, vous êtes un peu écartés, vous qui habitez ici. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui vous met pas d'accord avec la fédération? Bon, je voulais être un peu bref. La fédération, c'est notre fédération. Les grands frères qui sont là-bas, comme dirigeants, oui. Tous sont des Congolais. Donc, je peux dire aujourd'hui qu'ils puissent un peu revoir le rétroviseur. Oui. Celui qui avait fabriqué la voiture avait pensé de mettre le rétroviseur, c'est pour regarder derrière, oui. Avant de s'engager. Donc, je leur donne le temps de bien faire leur article. Oui. De faire leur article dans les jours à venir. Nous, VCK, on ne se positionne pas, parce qu'on n'a pas un candidat, mais dans 4 ans, je crois bien qu'on va se positionner pour avoir un candidat. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, nous, on était des footballeurs. Je veux que ça puisse marcher. Voilà. Si la fédération marche, le football va marcher. Mais qui n'est pas de parti pris. Voilà. Ils disent, bon, moi je prends un tel, moi je veux pas un tel, c'est pas bon. On est tous Congolais. D'accord. On a joué en équipe nationale, c'est qu'on avait la nationalité congolaise. Voilà, on n'était pas des étrangers. Donc, je ne mets pas le doigt dans l'œil de quelqu'un, mais je dis seulement que les grands frères qui sont là-bas essaient de revoir les lois. Avant de faire une loi, il faut réfléchir parce que on est tous humains et on peut tous gérer la nation. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Justement, voilà. Monsieur Football, Makita Football, on a vu tous au niveau de la télévision, un peu dans plusieurs médias, Makita a entendu lire un communiqué avec un air très sérieux et derrière il y avait les mêmes qu'on va retrouver ici. Vous êtes en train de mener un combat. Est-ce que le message est passé? Votre communiqué a été écouté? Vous avez des retombées parce que les élections devraient avoir lieu le 2 septembre. Est-ce que les élections seront annulées? Et on voit que vous n'avez même pas de candidat, mais vous faites passer quand même un communiqué de mécontentement. Non, mais justement, parce que si les anciens se sont mis d'accord, s'est mis d'accord pour ça, c'est pas pour rien. C'est que au niveau de la fédération, de un, ils ont un bilan qui est négatif. Oui. Mais ils insistent toujours à y rester. Parce que quand c'est comme ça, quand il n'y a pas de bons résultats, en principe, on démissionne. Oui. C'est peut-être pas obligatoire, mais au moins, on démissionne jamais. Voilà, on se pose un peu des questions, on se dit, est-ce que ça a été, ça n'a pas été? Non, c'est pas le cas. D'accord. Donc, nous, on est là derrière. Nous, c'est pas la présidence qui nous intéresse. Oui. Nous, c'est les résultats d'une équipe nationale. Voilà, okay, c'est surtout ça qui nous intéresse. Ok, d'accord. Parce qu'on a des jeunes ici qui attendent à jouer en équipe nationale. Mais oui. Pour l'instant, ils peuvent pas parce que bon, il y a pas un suivi général de ces joueurs. Donc voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça qui nous énerve un peu. Ok, d'accord. Alors, Ntsumou Mbele incertain, avec toute la carrière que tu as eu à faire, est-ce que Ntsumou Mbele incertain, avec toute la carrière que tu as eu à faire, est-ce que c'est bien normal ou pourquoi on peut pas voir Ntsumou Mbele servir le Congo avec tout ce que tu as fait? Pourquoi Ntsumou Mbele incertain n'est pas entraîneur, n'est pas dans un staff au niveau de la sélection? Est-ce que Ntsumou Mbele n'a pas de diplôme UEFA? Est-ce que Ntsumou Mbele n'a pas de formation entraîneur? Qu'est-ce qui fait que Ntsumou Mbele soit absent au niveau de la sélection? Merci beaucoup. Avec l'expérience de tant d'années que j'ai pratiqué le football, je dois à mon pays. Si je dis que je suis mauvais garçon, peut-être ça sera mauvais. Je dois à mon pays parce que j'ai tout appris au Congo. Oui. Merci la fédération, merci la mairie, merci le gouvernement, parce que les installations c'était pour le Congo. Oui. Voilà, c'est le gouvernement qui gérait tout. Et si j'ai beaucoup voyagé, c'est grâce à l'équipe nationale. Même Inter qui voyageait les Coupes d'Afrique, c'était la nation
qui débloque de l'argent pour que Inter puisse jouer la Coupe d'Afrique. Donc je dois beaucoup à la nation. Mais, chez nous ici, au Congo, ils veulent toujours prendre des expatriés. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les grands frères qui sont à la tête doivent changer un peu d'esprit. Moi, j'ai le premier degré. Je l'ai passé en Allemagne. Deuxième degré, je l'ai passé ici avec Aimé Jacquet. 98, quand tous ceux qui ont gagné la Coupe du Monde là, j'ai passé deuxième degré avec eux, là, à Clairefontaine. Tu n'as jamais entraîné quelque part? L'entraîneur, c'est pas... Je n'ai jamais entraîné, pour ne pas avaler ta question, je n'ai jamais entraîné. Mais les bons entraîneurs, c'est ceux qui savent transmettre les données aux joueurs. C'est pas les diplômes. Ceux qui nous ont entraînés n'avaient pas de diplôme, mais on était bons. Petit Pelé qui driblait, il ne connaissait pas jouer le pied gauche. Mais une fois, l'entraîneur a dit, tu viens ici, je veux te faire avaler le ballon. Nous, on était partis, Petit Pelé était resté. Il a joué jusqu'à 19h, dès la nuit. Il jouait que le pied gauche, parce qu'il ne connaissait pas le pied gauche. Le pied droit. Non, il connaissait que le pied droit. Il ne connaissait pas le pied gauche. Oui. Mais l'entraîneur, là, il n'avait pas les diplômes. Mais il a mené Petit Pelé à un niveau. Donc, c'est ça. L'entraîneur, ce n'est pas les diplômes. Ceux qui ont les diplômes, ils ont déjà les bons joueurs. Donne-lui les joueurs de 4e division. Qu'ils fassent l'épreuve de leur faire monter jusqu'en première division. Les joueurs que vous voyez en première division, c'est des joueurs déjà finis, ils sont bons. Les entraîneurs le trouvent. Ils sont bons. Mais est-ce que l'entraîneur est bon? D'accord. Makita Football, on va abondir sur la question parce qu'on va retrouver les autres bientôt. Est-ce que Makita Football, après la fin de la carrière, est-ce que tu restes dans le foot? Est-ce que tu as la même situation que Nsoumbélé? Est-ce que tu penses bien revenir en tant qu'entraîneur ou tu as tourné la page du football? Non, je ne peux pas tourner la page parce que je l'ai dans le sang. J'ai arrêté il y a 2 ans parce que j'avais un problème de genou, parce que j'ai entraîné à Châteauroux, parce que j'ai fini ma carrière à Châteauroux. D'accord. J'ai entraîné là-bas. En DH, en quel niveau? Non, c'était en U19. U19. Voilà, c'est ça. Donc, c'était Châteauroux qui est Denuso. Michel Denuso qui est entraîneur. D'accord. Donc, voilà. J'ai juste un problème de genou, donc je me suis arrêté un peu. Puis en attendant de retrouver la forme. De retrouver la forme. D'accord. Mesdames, messieurs, en tout cas, comme j'ai dit, nous recevons les sportifs congolais, les anciens qui passent, qui défilent. Ben, le temps nous est imparti, vraiment, le temps nous est imparti. Là, vous avez Makita Football, François Makita, Dakar 92, et Nsoumbélé incertain, celui-là même, qui a fait rêver beaucoup de jeunes. Nsoumbélé veut bondir. Oui, je voulais encore, sans vous interrompre, avec tout le respect que je vous dois, oui. Et nul n'est parfait. Je voulais dire, j'avais coupé à Télésport. Oui. Après Télésport, je suis parti au Gabon. Oui. Et après le Gabon, j'ai joué à Manga Sport avec Maliga. J'ai joué au Gabon. Après le Gabon, je suis reparti à Inter. Non, je suis parti à EPB. Oui. J'ai joué à EPB. Et après EPB, je suis venu à l'Inter. Après l'Inter, c'était la CAN 92. Pendant que nous, moi j'étais défenseur, je ne savais même pas que je devais venir en Europe. Parce que les gens parlaient toujours, oh, moi on va m'acheter, bon, Lingala, manga. Mais moi j'étais défenseur, je disais rien. Personne ne comptait sur moi. Et les vieux sont venus, tout ça là, les pros, hein. Mais c'est un local. Oui. Un local qui était meilleur joueur du groupe. C'était qui? C'était M. Nsoumbélé, Jean de Dieu. Voilà. Les gens ne savent pas le prénom là. Je pense que mon prénom c'est Jean de Dieu. Parce qu'il y avait deux Nsoumbélé. Non, il n'y avait pas deux. Il y avait Nsoumbou Madza. Ça c'est le petit. Oui, qui a joué en Allemagne aussi. Oui, ça c'est mon petit. Nsoumbou Madza. Oui, Jean-Claude. Et il y avait Jean-Claude Nsoumbou Madza. Et Jean de Dieu Nsoumbélé. Oui, lui c'est Nsoumbou Madza, Jean-Claude. Oui. Et moi c'est Nsoumbélé, Jean de Dieu. Jean de Dieu. Voilà. Incertain. Donc on joue la Coupe d'Afrique. Oui. Je suis meilleur Congolais. Et voilà, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Donc je dis, ma génération, à part Bimbini, ma génération, donc c'est moi qui ont mené le football congolais en Europe. Oui. Parce que quand j'ai quitté le Congo, on a fermé le terrain. Oui. On a fermé le terrain, on a fait le championnat national. Il y a eu sur Maurice et Moukassa qui ont essayé avec Beauvais, je crois, à cette époque. Oui, bon, ça c'est le truc dans le couloir, je pourrais suivre ça après.
Mais c'est pas là, je peux pas parler de ça. Ça, c'est dans le couloir un jour de toi et moi. Donc, quand je viens en Allemagne, et le football est fini. Il n'y a plus de championnat, tout. Et jusqu'aujourd'hui, quand je descends au Congo, il y a des grands qui disent, Soumou, c'est toi qui as amené le football congolais. Il faut ramener le football ici. Parce que tu es parti avec tout. J'ai dit, mais comment? Le jour que tu es parti, le football est à terre. On a fermé le terrain, il n'y avait plus le championnat national, et il n'y avait plus l'argent. Je dis, mais comment? Donc, je ne suis pas heureux quand on me dit ça. Je vais faire une proposition à la réalisation. L'homme s'appelle Sainte-Eude, celui qui réalise nos émissions, en tout cas, dans notre équipe. Je fais une proposition, nous allons, parce que là, on ne peut pas avoir... Il y a trop de choses à dire. Je vois le grand Bimbini. Vous avez connu Bimbini déjà, enfin, au Congo, dans le football, bien entendu. On va faire l'émission en 2 volumes. On va continuer quand même jusqu'à 45-50 minutes avec les deux. Et le 2e volume de l'émission, on va recevoir les autres. Parce que eux, quand ils vont venir parler, ils vont parler 2-3 minutes, c'est pas bon. Donc on fait une émission, on va faire une émission avec les autres aussi. Comme ça, on a 2 volumes d'émissions et ça va nous arranger. Makita Football. Alors, le Congo en ce moment-là est en crise, on peut dire, parce que ce qu'on a diffusé la semaine passée, qui passe même jusqu'aujourd'hui sur beaucoup de médias, on vous a fermé les portes de la fédération. Ceux qui habitent en France ne peuvent pas être des candidats au niveau de la fédération congolaise de football. Nous avons Guy Mayolas qui est là. Les résultats s'enchaînent. Les résultats sont très nuls avec la fédération, avec la sélection nationale du Congo. Le sélectionneur, c'est Paul But. Lors des élections, on nous avait fait comprendre beaucoup de choses sur le passé du sélectionneur actuel, mais le sélectionneur demeure. Vous avez quel avis, vous deux? On commence par Makita Football. Moi, au niveau sélectionneur, je suis pas contre les sélectionneurs. Parce qu'il y a un président de la fédération, c'est à lui de juger, de voir ce qui va pas, parce qu'il voit bien si ça marche ou si ça marche pas. Un entraîneur peut pas venir juste à la veille de match pour entraîner une équipe. Déjà, la culture du pays, il connaît pas. Et puis, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Mais tout ça, c'est à partir du président de la fédération qui peut faire à telle sorte que ça marche. Parce que, il est entouré aussi de ses conseillers ou des anciens joueurs, en plus. Oui. Donc, et pourtant, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, nous, on est déçus un peu des résultats parce que, c'est pas ça. C'est pas ça le résultat. On attend autre chose du Congo parce que le Congo jusqu'à présent, ça fait bientôt 10 ans, une dizaine d'années, ça fonctionne pas comme il faut. Mais on est à la traîne, quoi. Voilà. D'accord. On est à la traîne. Monsieur Mombele, la sélection, le Congo. Oui, j'ai toujours pleuré parce que il n'y a plus l'engouement. L'engouement n'est plus. Je sais pas si c'est les supporters qui sont dessus de notre football, si c'est les dirigeants, si c'est le gouvernement, si c'est l'État, jusqu'aujourd'hui je me pose la question. L'entraîneur ne peut rien. L'entraîneur, comme tout à l'heure je l'ai dit, l'entraîneur on lui donne les joueurs. Parce qu'aujourd'hui, j'ai causé un peu avec les gens du Bled. Oui. Parfois l'entraîneur n'a pas le temps d'appeler les joueurs qui sont ici. Oui. C'est les dirigeants qui donnent les joueurs. Et le problème de pourcentage, soi-disant, on nous parle. Voilà, les pourcentages, parce que je n'avale rien. Le ministre nous a dit ça en face que il y a des gens de la Fédé qui font appel à leurs petits ici. Qui jouent pas. Et une personne qui fait appel à 10 joueurs. Et 10 joueurs lui donnent 1500 sur les 3000 primes d'arrivée. C'est 3000 qu'on les donne? Oui, 3000 euros. 3000 euros. Bon, il y a peut-être dans les 10 là, il n'y a que 2 qui sont titulaires. Il y a les autres qui vont au gradin. La prime de présence. Bon, ouais, ça c'est la prime de présence. Et combien, si on lui donne 1500, 10 personnes, il a combien? 15 000 euros. Il a 15 000. Ça c'est le président de la fédération? C'est les gens de la Fédé. Les gens? Ouais. C'est pas tout le monde qui décide. Non, c'est pas qui décide, c'est Guy Mayolas, le président Guy Mayolas. Oui, regarde. Il fait partie. Il fait partie de ceux qui font ça. Ouais. Donc, on jette tout sur le dos de l'entraîneur. C'est pas l'entraîneur. Il y a des joueurs qui sont pas dans aujourd'hui au Congo, ce n'est plus l'entraîneur qui appelle les joueurs. C'est les gens de la Fédé qui appellent les joueurs. Or, je n'ai jamais vu ça. Avant, donc là, on entend parler de Guy Mayolas et du grand
Modar Moussodia, qui est le vice-président. Du staff. Regarde là. Tout le staff. Ah, c'est eux? Tout le staff, tout le bureau de la Fédé. Oui. C'est eux qui ont jeté les bananes pourries au football congolais. Donc Paul Put n'est pour rien si on... Non, le pauvre type. Ce n'est pas lui. Nous, lorsqu'on était avant, on a perdu 5-2 contre les Zaïre. Mais les dirigeants, ils savent pourquoi on a perdu. Tu n'étais pas là. J'étais pas là, mais j'étais... je crois. J'étais dans le groupe. Encore trop jeune. Ah oui, d'accord, déjà. Je suis à 16 ans, 19 mois en équipe nationale. D'accord. Je suis depuis Delizé. D'accord. Ouais. Quand on a perdu... Je suis depuis Delizé. Oui. Nous, on a joué le premier match. Gombo Kalis est là. On a joué le premier match pour la Coupe du Monde. On a joué le premier match, mais on était sélectionnés chez les grands. D'accord. On nous a éliminés, on nous a mis, on a joué contre la Zambie. Oui. On nous a dit non, on a tous les dents, on va pas aller en Chine. Ils ont amené leurs enfants. Mais ils avaient le même âge que nous. Les enfants des chefs qu'on a amenés en Chine. Les joueurs? Les joueurs, ouais. On nous a laissé, les petits Pelé, les Oko, tout. Les Nyanga, nous, on nous a laissé. Les Lasconi, on nous a laissé. Des Gommes est là. Des Gommes jouait libéraux, moi stopper. Avec lui, depuis longtemps, on joue ensemble. Bref. Donc, le football aujourd'hui par terre, parce que il y a le complot. Et je veux que l'État puisse mettre la main. Lorsqu'on appelle les joueurs, l'État, c'est pas le gouvernement, mais les gens doivent surveiller le sport, parce que le sport va ensemble avec la politique. Voilà pourquoi il y a des problèmes au niveau de la fédération. La fédération a toujours des problèmes. Avec les si un jour, je vais vous chercher la liste, depuis peut-être 1961, lorsqu'on a le premier président de la fédération, il y a eu combien de commissaires ad hoc? Quand ça marchait pas, on dit stop. Commissaire ad hoc, toi le président, tu fais rien. On monte une commissaire ad hoc qui dirigeait les choses courantes. Avant l'élection. Oui, il y a eu combien? Il y a eu au moins, je peux dire, 6 à 7. Jusqu'à Bongo Sylvestre qui a multiplié beaucoup de... Voilà. Il y avait beaucoup. Commissaire ad hoc. Pourquoi avait le commissaire ad hoc? Si le président faille, il fait pas quelque chose de bien, on arrête. On arrête, il y a eu Mamadou Diakité, il y a eu les vieux Mukono, ils sont nombreux. Que vous ne connaissez pas, ceux qui ont fait la fierté de la fédération. Et là, ça n'existe plus. Mais les vieux là, ils sont partis depuis longtemps. Oui. C'est les jeunes qui sont là. Est-ce que les jeunes vont même demander, Mamadou Diakité vit encore, hein, le vieux Mamadou Diakité, il vit. Oui. Qui va chez lui demander même les conseils? Mais ça changerait les tests aussi. Qui va demander les conseils? C'est les grands là qui ont fait que le premier championnat national puisse exister. Patronage, Abeille jouait à Dolisie. Abeille, Asmith jouait à Brazza. Ça, c'est avant, le championnat national était comme ça. Kotoko, peut-être contre Patronage, il jouait à Dolisie. Oui. Soit à Brazzaville. Inter de Brazzaville contre Léopard, il jouait à l'autre là. Et l'export de Boinsa? Non, ils sont venus après. Le championnat, ils n'y étaient pas. Donc, ça, c'est les vieux qui nous ont dirigés. Si les jeunes peuvent aller vers eux, demander des conseils, ça va être bien. Mais la politique qu'ils sont en train d'amener pour le championnat, je déplore. Le football ne fait que régresser, à cause d'eux. D'accord. Makita Football, on va vers la fin de notre entretien de cette première partie. On va recevoir les autres tout à l'heure dans le volume 2. Les élections vont avoir lieu le 2 septembre. Les élections de la fédération, de la présidence de la fédération congolaise de football. Est-ce qu'il faut les annuler? Est-ce qu'il faut laisser tomber? Vous proposez quoi? Vous, le VCK, Variété Club du Congo. Nous, on n'est pas pour... Par rapport à tout ce que dit un certain Tsoumombele, est-ce qu'on maintient les élections? Non, on n'est pas pour les élections, en elles-mêmes, les élections, parce que nous, on va pas se présenter déjà. Hein? Oui. Donc, de deux. Je sais même pas lesquels qui se présentent parce qu'on n'a pas la liste. On ne peut pas le savoir qui c'est qui se présente. Mais... Est-ce que ce sera les Guy Mayolas et Moussoudiat qui sont reconduits? Ben, sûrement, comme ils s'accrochent au poste, donc sûrement. Ben, moi, c'est ce que je vois, ils s'accrochent au poste. S'il n'y a pas de résultat. Parce que quand il y a des résultats, là, on ne dira rien, mais il n'y a pas de résultats depuis, ça fait 2 mandats qui sont là. Je ne vois pas de résultats. Au niveau de l'équipe nationale, ça tombe à l'eau. En plus, comme disait mon collègue Tchoumou, au niveau des effectifs, au niveau des joueurs, ils sélectionnent les joueurs en fonction
il se base par rapport à les primes des matchs, ça c'est inconcevable. D'accord. Donc voilà. Ok, d'accord. Donc du coup, un certain Ntsumou Mbele ou encore Makita Football, nos invités, nous allons retrouver tout à l'heure, mesdames, messieurs, plusieurs autres footballeurs, à l'instar de Gabriel Bimbeni, Gombo Calixte, Bienvenue Moussavou, ou encore le doyen Gomer Antoine Coutinho, un certain Ntsumou Mbele. Alors, les projets, tu as essayé un peu d'éclaircir, de nous dire un peu les projets de votre association VCK. Mais je vois qu'il y a d'autres membres qui sont à Brazza. Il faut sûrement être en France pour être membre de VCK. Monsieur Keter, avec même les jeunes qui sont là, les petits frères qui sont là, oui, il y a du monde ils sont congolais. Oui. VCK ne ferme pas les portes parce que vous n'êtes pas sportif, non. Même si vous êtes quelqu'un qui fait le commerce, qui vend les bananes, la porte est ouverte pour tout le monde. VCK, c'est pas que des sportifs. La porte est ouverte. Déjà, nous on a dit que maintenant tu dois donner une cotisation parce que tu fais membre. Donc, nous, c'est quelqu'un qui peut venir rejoindre nous, apporter les idées que le foot. On ne veut pas de la politique. Oh non, quelqu'un a fait l'accident là-bas, tu prends le truc, tu mets dans le groupe. Non, 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 on n'a rien à voir dans ça. On parle que du football. On dit, mais pourquoi l'entraîneur a sélectionné un tel, ici, il joue pas? Ah, nous, on veut ça. Donc, VCK, on parle que du football qui peut amener à notre pays. Mais, les portes ne sont pas fermées. Il n'y a pas que de footballeurs, il n'y a pas que de handballeurs, non, n'importe. Les jeunes frères qui sont là, s'ils veulent rentrer, ils viennent, on va le recevoir comme il faut. VCK, c'est le miroir de tout le monde. Voilà, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de discussion. Nous, on veut seulement, quand la personne arrive, qu'il ait le respect. Quand tu prends la parole, il faut savoir que il y a des grands devant toi, donc tu ne dois pas hausser le temps, même si tu as raison, il faut avoir la manière de parler parce qu'il y a des grands devant toi. Souvent, c'est un grand de taille, mais il n'est pas grand. D'accord. J'ai des grands avec moi. Être grand ne veut pas dire voilà, 2 mètres. J'ai des grands avec moi, les grands savent que j'ai tout le respect. David Cavin n'est pas grand, un garçon, mais il est grand dans la tête, David Cavin. Voilà. Ok, d'accord. Alors, on va vers ça, on va conclure notre émission avant de revenir sur la famille Ntsumou, parce qu'il y a une petite anecdote qu'on va expliquer pour conclure. François, Makita Football, la prochaine action, sinon la future action à Brazzaville de l'association VCK, ça sera quoi, votre projet? Ça va être... Est-ce qu'on va attendre des descentes là-bas? Non, ça va être grand parce que ça sera peut-être la présentation de l'association et puis se présenter même à la direction du football. Est-ce que vous avez fait la sortie officielle par exemple déjà? Ça fait 2 ans que vous avez dit que ça existe. Oui, voilà, c'est ça. On a passé avec le Covid, on n'a pas pu faire quelque chose. Donc, au niveau de Brazzaville, vous parlez ou non, au niveau du Congo, oui. Au niveau du Congo, pour l'instant. Vous allez descendre, il y aura un projet. On va descendre parce qu'on est en train de préparer ça. D'accord. C'est en préparation, donc on va descendre. Vous allez me mettre dans vos valises de toute façon. Il n'y a pas de souci. Alors, on va contre, comme il disait, pour les adhérents, parce qu'il y a peu importe. Hein. Donc, pour les adhérents, nous on reçoit tout le monde. D'accord. Que ce soit pour sportifs et non sportifs, donc on les reçoit. Donc c'est pas comme Vérité Club de France, Vérité Club de France qui est une grande association de tous les anciens footballeurs, Christian Carambeau, Bernard Lamain, des Basile Boli, Marcel Desailly. J'ai eu l'occasion de les aborder avec la sélection, c'est la foot aussi. Ok, ça n'a rien à voir. Donc nous tous on peut devenir membre de Vérité Club du Congo. Parce que vous apportez aussi un autre œil aussi, une autre vision aussi. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. On va conclure avec l'anecdote de Ntsumou Mbele. Ntsumou Mbele, grande famille de sportifs, vous étiez en train de prendre l'avion, raconte-nous un peu, parce que vous étiez nombreux, on va dire, hein, qui pratiquaient le sport. Beaucoup de Ntsumou qui vont dans les Jeux africains, par exemple. Vous étiez nombreux. On était... Papa avait dit toujours que quand vous passez vos interviews, il ne faut pas dire le nombre. Il ne faut pas le dire le nombre, sinon les gens vont crier que je ne dormais pas. Oui, il a fait beaucoup d'enfants. Donc, il a toujours dit... Je suis né dans une grande famille. Oui. Et maintenant, ceux qui ont vu le grand frère jouer, moi je suis que petit, je ne suis pas grand. Je suis petit, je suis très bas. Oui. Très bas, donc voilà. Et l'arrivée des fois, vous partez en compétition. Le premier a joué dans Kara. Oui. Le premier Grand Santos, il a joué
on l'avait donné le sobriquet déjà Santos. C'est qu'il était bon. On te donne le sobriquet Santos, donc c'est que tu étais bon. Et le deuxième, c'est le grand que je viens de perdre tout à l'heure là, qui a fait les demi-finales au JO de Montréal. D'accord. On l'appelait américain. Quelle discipline? Quel sport? Il faisait le 200 et le 100 mètres. D'accord. Et comme vous avez entendu, les MIG congolais, aux Jeux africains, le finish, c'était le grand frère qui avait fait le finish. Il y avait deux devant lui. Il prend 100 mètres là, qu'on lui donne, il lui fait le finish, il dépasse les deux personnes. Il sort. C'était pour le Congo? Le Congo, oui. Après, il a fait les 100 mètres, il est parti au JO, à Montréal. Il a fait le demi-finale. Sans formation ici en Europe. On l'avait dit, mais si tu étais venu même 2 semaines ici en Europe, peut-être tu faisais la finale où on ne sait jamais. Et après lui, c'est là où, ça c'est notre premier diable rouge. Le grand gars qui faisait l'athlétisme. Ça c'est notre premier diable rouge. C'est lui qui a ouvert les vannes que nous tous on vient de passer. Maintenant, quand il y avait des jeux, il y avait beaucoup de Tsumu qui voyageaient et papa ne voulait pas que tous les Tsumu puissent prendre l'avion le même jour. Voilà, parce qu'on était nombreux. Ils étaient nombreux. Donc, si tu vois les Jeux africains, donc c'est l'avion qui arrive au Congo et tous souveraineté. On est 11, on est 8. Alors tu vas laisser... Chacun a une discipline. Vous êtes 8 frères pour aller aux Jeux. Voilà, donc il y avait la famille Tsumu et la famille Mayanite. Mais les Mayanites n'étaient pas les diables rouges. D'accord. Ils étaient nombreux, mais ils n'étaient pas diables rouges. Mais à Dolisie, la grande famille au Congo, c'est pas qu'à Dolisie. Au Congo, il n'y a pas une famille. Quand je serai à Brazzaville, je veux que quelqu'un puisse lever sa main. Puis dire non, on dépasse les Tsumu. D'accord. Voilà. Donc tous les internationaux. Et il y avait des femmes aussi. Il y a une fille, ma grande soeur qui était militaire, a fait aussi les demi-finales à Los Angeles. D'accord. Nous on partait à l'école avec les pompes de Puma. Parce qu'on avait reçu le conteneur de Puma. Pour la famille? Pour la famille. Non, pour elle. D'accord. C'est venu, Puma envoyer le conteneur. Donc nous tous on avait ça, on avait les sacs, on avait tout. Donc tu es mon ami, je prends le truc que je te donne. Gratuitement, parce que le conteneur, c'était tout à la maison. Donc c'est une grande famille de sportifs. Et les footballeurs n'étaient pas nombreux, mais les handballeurs, basketteurs, voleurs, on était nombreux. D'accord, alors conclusion, et on a 55 minutes d'émission. On va prendre fin parce qu'on va aborder le deuxième émission, le deuxième volume. Conclusion, président Makita Football. Pour conclure, merci de nous inviter. Donc, je passe les relais à mes anciens aussi qui sont là. Voilà. Un certain, André Mot, conclusion. J'ai toujours dit, si tu veux faire des grandes plantations, il faut aller dans la savane ou la forêt ou la brousse. Parce que la plaine, on dit toujours la plaine c'est la brousse. Non, la plaine c'est pas la brousse. Mais tu vas chercher la plaine pour mettre le manioc. On ne met pas le manioc dans la brousse, là où il y a beaucoup des arbres. Donc toi c'est la plaine. Moi j'avais dit, toi c'est la plaine, parce qu'on fait tout à la plaine. Tout se passe là-bas. Si tu veux faire les arachides, c'est à la plaine. Si tu veux faire le manioc, c'est qui? La plaine, c'est toi, monsieur Cutter. Ah, c'est de moi que ok. Donc je dis encore merci beaucoup. La plaine. C'est un bon compliment, donc voilà. je le prends. Voilà, ceux qui savent pas, les enfants de la ville ne savent pas. Ils mangent seulement le manioc. Ils mangent tout, mais ils ne savent pas là où on met ça. Mais celui qui revient de Mfouati, il connaît. Que la forêt, on dit seulement la forêt, mais c'est divisé. D'accord. Voilà. Je prends, mesdames, merci beaucoup. Je prends très volontairement, très volontiers ce mot, ce message codé de Nsumumbele qui me fait passer pour la plaine. Donc c'est pour la plaine. La plaine, ouais. Donc, on fait tout là-bas. Je fais un peu tout là-bas. Je fais un peu tout ici au niveau de la diaspora. Je me sens ragaillardi d'entendre ça d'un certain Nsumumbele incertain. C'est-à-dire d'un certain Nsumumbele incertain. Un certain, là, c'était collé. C'est pas incertain, c'est incertain. C'est incertain. On m'avait donné ça à l'école parce que je faisais toutes les disciplines. Oui. Je n'étais pas certain. Donc... Non, j'étais c'était un certain. Ouais, donc je partais jouer au handball très bien, football bien, basket bien, l'athlétisme. Comme c'est. Et tu faisais la remise en touche avec une seule main comme ça. Mais c'est le travail. Et tu avais une frappe tendue, sèche, qui cassait les barres. C'est le travail. En tout cas, mesdames et messieurs, j'ai eu la chance d'être à côté de ces grands noms du football congolais. On était des enfants, on arrivait à côté d'eux. Merci à vous.
Merci de votre disponibilité. En jingle, on va retrouver donc nos amis qui sont là aussi. Et à très bientôt. Merci. Bonjour, bonsoir amis fidèles téléspectateurs de Diaspora Mark 5, deuxième volume, deuxième numéro de ces membres que nous recevons depuis un certain moment, les membres de VCK, Variété Club du Congo. Nous avons connu, nous avons vu en tout cas un certain Tsoumombele et Makita Football. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, en exclusivité, nous continuons donc avec celui qu'on appelle Gombo Calix et l'incontournable vétéran qu'on appelait Gabriel Bimbeni parmi nous ce soir. Bimbeni, bonjour. Bonjour, monsieur le secrétaire. Gombo Calix. Après la prononciation, j'étais un enfant, hein. Moi j'étais vraiment un enfant quand on parlait de ce nom-là. Comment tu vas t'entendre? Ça va, merci. Ok, ça va bien aussi. Alors, le sujet ici, c'est VCK, Variété Club du Congo. Les collègues ont expliqué ce que c'était, ça rassemble les Congolais. Mais moi, ce qui veut déjà attirer notre attention à tous ces jeunes publics qui vous regardent, c'est de parler de la carrière de Gabriel Bimbeni depuis le début. Essaie de nous résumer ça, s'il te plaît. Merci, monsieur le secrétaire. Si je peux vous tutoyer, si vous me permettez. Il n'y a pas de souci, on va se tutoyer. En fait, moi, j'ai commencé à Pointe-Noire. Oui. Et à Pointe-Noire, j'ai commencé comme d'habitude. Tu sais, nous, le football, on commençait d'abord à la pelote. Oui. Et puis, après la pelote, on est passé par, comme on dit, entre guillemets, le gros ballon. Oui. Et puis après, au fur et à mesure. Donc, pour revenir, je vais parler un peu en bref parce que je prévois de faire un livre. D'accord. Hein, par rapport à ma biographie, ma carrière. Oui. Parce que c'est des surprises et je ne veux pas tout dire ici. Oui. Donc, j'ai commencé à Pointe-Noire, dans Liverpool. D'accord. Liverpool, c'est un club de pelote. Voilà. Donc, mon premier championnat, j'ai joué que 2 matchs. D'accord. 2 matchs. Et puis, les 2 matchs, il y a quelqu'un, un dirigeant du club, qui m'a vraiment apprécié dans un petit groupe. Il m'a pointé du doigt, quoi. Il m'a dit, voilà, c'est le joueur que je veux prendre dans le club. Et après le match, il m'a pris de côté. Il m'a dit de venir dans son bureau, à Pointe-Noire, tout le monde le connaît, 9 étages, c'était l'immeuble 9 étages. Il avait son bureau juste en haut, il s'appelait Président Tinti, de V-Club, paix à son âme. Donc, ma première chaussure de foot, celui qui me l'avait donnée. C'était, je me rappelle la marque, si je peux le dire, c'était la marque Puma. Puma. Et c'est par rapport à ça, je suis passé par V-Club Junior. Et dans V-Club Junior, j'ai fait une grande carrière dans V-Club Junior, mais plus quand même dans le Diable Noir. Parce que dans cette période-là, c'était une mauvaise politique, je peux dire, hein, et qui continue jusqu'alors. Quand tu joues à Pointe-Noire, tu n'es pas bien vu dans l'équipe nationale. Donc, il faut jouer à Brazzaville pour être sélectionné. Et ça, c'était automatique, hein, tout le monde le connaît. Hein. Même je m'inquiétais là, je peux même le dire, même tapis de gomme. Donc, ma carrière, moi, je l'ai plus joué dans le club que dans le Diable Noir. D'accord. Voilà. Donc, après, je suis passé dans le club junior. Le club junior, j'étais entraîné par coach Hidalgo, que je salue en passant, qui est quelqu'un qui m'a vraiment, je peux dire, éduqué dans le bon sens du football. C'est-à-dire, ma carrière, moi, je lui dois beaucoup. Parce qu'il m'a appris comment on joue au foot. Il m'a détaillé, c'est-à-dire, il m'a expliqué en théorie qu'est-ce qu'un milieu de terrain. C'est ça qui m'a donné l'envie. Qui t'a fait évoluer, quoi. Qui m'a fait évoluer comme spécialiste. Il m'a donné l'envie de jouer au milieu de terrain. Et c'est monsieur Hidalgo, coach Hidalgo, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Et je respecte beaucoup. D'accord. Et c'est là où j'ai fait un peu ma traçabilité au niveau de V-Club. Et puis après, V-Club est descendu en 2e division. J'étais là-dedans parce qu'il y a eu l'incompréhension. La première année que j'ai joué dans V-Club, on a failli sortir champion du Congo. Par rapport à l'incompréhension des dirigeants, comme d'habitude. Donc vous voyez qu'au Congo, il y a toujours l'incompréhension. Et c'est là où V-Club a chuté, il est tombé en 2e division. Et j'ai pris des risques. Et pourtant, j'étais sollicité dans Cara, dans Diable Noir, dans Kotoko, dans Étoile. Mais je me suis dit, comme j'étais très jeune, je me suis dit non, je préfère essayer de remonter l'équipe. Parce que s'il est descendu en 2e division, c'est à cause de nous. Et j'ai pris ces risques de jouer en 2e division. Et en jouant au championnat national édition B, c'est-à-dire pour essayer de remonter, et c'est là où on m'a sélectionné en équipe nationale. D'accord.
en ces temps-là, on était 2 qui étaient sélectionnés en 2e division, et puis c'est rare, en 2e division de l'équipe nationale, il y avait moi Ensa. Et par rapport à cette traçabilité-là, j'ai essayé d'aller un peu plus loin, et c'est là où j'étais sollicité par Diable Noir. Donc tu arrives à Diable Noir. Diable Noir, quand j'arrive dans Diable Noir, c'était après présélection. C'est-à-dire, on m'a d'abord sélectionné, Diable Noir m'avait d'abord contacté avant, c'est-à-dire avant, quand j'étais encore dans le club. Et je me rappelle, il y a eu des dirigeants qui sont venus me voir physiquement à Pointe-Noire, mais j'avais eu au moins 2 ou 3 refus. Hein. Et puis bon, maintenant, comme je voulais essayer d'amplifier ma carrière, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer dans le Diable Noir. Et c'est là où je suis parti jouer dans le Diable Noir. Et c'est là où j'ai connu des beaux entraîneurs, parmi les meilleurs. Il y a Mayanit, coach Madis, Pierre-Anthony, il y a eu même coach Criquet, il y a eu beaucoup. Hein. Coach Kakou, voilà, beaucoup. Voilà, alors, on va faire une parenthèse sur toi, on va mettre un point, non, une virgule sur ta carrière. Et le doyen Gombo Calix va refaire la même chose. Il a commencé où? En 2-3 mots. Bonjour, monsieur Keter. Bonjour. Comme a dit mon confrère Gabi, oui. Je sais pas si on peut se tutoyer ou si vous voyez. C'est toujours. Mais comme on a toujours l'habitude de se voir, de se côtoyer, oui, même si c'est dans les fêtes 2 fois, mais là c'est en temps studio qu'on vient chez toi à domicile. Oui. Donc c'était car en fait pour te remercier. Merci. Et je voulais signifier quelque chose concernant le VCK car en fait, le nom de l'association. Le nom de l'association, à l'époque, quand on avait commencé l'association, c'était Variété Club du Congo. Oui. En VCC. Oui. Mais non, comme à l'époque, on avait vu qu'on avait d'autres nationalités. On a des étrangers qui sont des Africains. Bon, nous on les appelle pas des étrangers, on les appelle des frères parce qu'on a grandi tous ensemble. Des gens comme les Tuluba, pas mal de joueurs qui ont pratiquement passé leur enfance au Congo Brazzaville et qui ont joué dans des grands clubs au Congo, donc ils sont avec nous dans l'association. Oui. Donc c'est pour ça qu'on avait essayé d'élargir, d'enlever le dernier C, de mettre le K à la place. Donc le K Congo, qui signifie le Congo, le grand bassin du Congo. Donc qu'on appelait à l'époque le Congo d'Antotela. Donc c'est pour ça qu'on a mis le K là, pour ne pas pour bien éclaircir les choses. D'accord. Bon, maintenant concernant ma carrière, j'ai commencé comme tout le monde à la pelote, hein, c'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui, là où on voit directement les jeunes sans pratiquement pas de CV. Donc ils viennent directement, c'est au gros ballon. Nous, on avait des références car en fait. Nous, quand on a commencé avec la pelote, l'équipe Nsakapele de Mongali et Full Shock. Après, bon, il y a une fois, c'était pendant un match, on avait joué un tournoi qui était organisé à l'école Saint-Esprit, qu'on appelle maintenant l'école de la paix. Donc ce tournoi, on a eu à le gagner. On avait rencontré une équipe de Potopoto. Et l'équipe de Potopoto, il y avait les Omat, il y avait les Faras, il y avait les Armand, Guillermo Kewa. Ouais. Faras, rien que nous citer pour les 3 là. Et nous, on était avec les Kwadzumu. L'ancien joueur de Diable Noir, il a joué au Diable Noir aussi, son papa, il a été présent sur le Diable Noir. Nous, les Kwadzumu, les Nkombo Manal. Donc on avait tenu tête à cette équipe de Potopoto, on les a battus. À l'époque, leur dirigeant c'était Franklin, le grand frère que vraiment je félicite pour avoir fait évoluer la pelote au niveau de l'arrondissement 3 Potopoto. Chapeau à lui. Donc on a commencé à Nsakapele. Et ce jour-là, après la finale, j'ai eu la chance de voir le grand frère qui jouait dans Kotoko, qui a joué dans Kotoko avec les grands Coutinho, et mon grand frère, Placide Milandou, le grand frère Jules Binsongo. D'accord. Je sais pas si, normalement, vous le connaissez, le grand Makita est là, il le connaît, ils ont été adversaires, mais voilà. Il vient voir mon frère à la maison, il me dit, mais Placide, je viens de voir ton petit frère, mais il est temps que tu l'emmènes jouer dans Kotoko. Le grand frère dit non, il est trop jeune. Non, il n'est pas trop jeune. Moi, je l'ai vu jouer. Maintenant, c'est le moment.
C'est le moment qui vient dans Kotoko. Mais quand tu parles de ça, après il y a eu une variété de problèmes au niveau du ministère des Sports. Il y a eu, on a stoppé le championnat, c'était la démocratisation du sport, les années 80. Donc maintenant c'était le championnat corporatif. Et le championnat corporatif, c'était les travailleurs, le championnat des travailleurs car en fait. Donc chaque entreprise devait présenter un club. Donc c'est là où il n'y avait plus de championnat au Congo. Donc il n'y a eu que le championnat corporatif. Je suis allé, on est parti à... Moi personnellement, j'ai intégré l'équipe de la SNE avec les Wambala José et un grand frère qu'on appelait Ganongo qui a joué avec le grand Makita dans Kara, qui était pratiquement l'étoile montante de Kara. Donc même la sélection de l'équipe nationale vraiment comptait sur lui. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas eu cette chance-là. Il a eu un choc, un gros choc, où il a eu, je crois, triple fracture. C'est ça qui a stoppé sa carrière. Donc, en parlant de ça, le championnat corporatif a eu fin, a pris fin plus tôt. Et là où, au bas pour nous, après, comme il était ministre à l'époque, il a instauré, il a voulu remettre le championnat encore, mais dans un autre système, c'était un championnat maintenant national. Donc les clubs de Brazzaville pouvaient se déplacer à Pointe-Noire, ceux de Pointe-Noire venaient à Brazzaville, et ceux d'Olizy, il n'y avait que Pointe-Noire, Dolizy et Brazzaville à cette époque-là. D'accord. Il n'y avait même pas Nkaï. Nkaï, à l'époque, ça n'existait pas. Donc l'export ou Suco, ça n'existait pas. Ça existait, mais peut-être en deuxième ou troisième division à l'époque. Comme il y avait tout ça à l'époque. Maintenant, on parle même plus de la deuxième division ni de la troisième division. Je sais pas s'il y en a. Donc après, bon, c'est là où j'ai commencé à aller. Enfin, c'est là où j'ai pris conscience que non, mais je pouvais aller plus loin. D'après les dires de mon grand frère Binsangou, il y a Jules, paix à son âme. Donc, dans la foulée, il y a eu aussi le championnat junior. Et le championnat junior, la première édition du championnat junior, dont j'ai fait partie. Et nous, dans Kotoko, on était avec les Biongé, le gardien, le petit frère, hein, pas le grand frère. Le petit frère, avant d'aller à l'étoile, on a tous évolué dans Kotoko, avec les Kaon, les Banzouzi Mizele, Mapassa, les Mapro, Coucou Mapro. Mais nous, on a fait quoi? 2-3 matchs en équipe junior, tellement qu'on était bon. Donc l'entraîneur Tchangana a jugé bon de nous faire monter en première équipe. Parce qu'il y avait, il avait compris qu'il y a certains grands en première équipe, qui vraiment, ils étaient limite. Mais nous, on était, malgré notre jeunesse, on avait quoi? On avait 17-18 ans à l'époque. Malgré notre jeunesse, on était plus fort que ces grands-là. Donc il a essayé de bien juger, bien mélanger les grands frères et les petits frères. Au fur et à mesure, ils variaient. D'accord. Donc voilà quoi. Et la sélection pour vous deux, la sélection, moi personnellement, la sélection, je vais te raconter une anecdote. Oui. À l'époque, c'est mon coach Tchongana, mon ancien coach Tchongana, Gaston, que tout le monde connaît. Oui. Donc, c'est lui qui m'a lancé dans le bain-car en fait. Oui. C'est en 84 contre le Zaïre à l'époque, on perd le match 5-2. Après le match de 5-2, il y a eu dissolution de l'équipe nationale. Ils se sont dit non, les grands ne valent plus rien, faut faire monter maintenant la jeunesse. Mais on peut pas enlever tous les grands, faut laisser au moins quelques cadres. Donc c'est là où on nous a pris en équipe nationale. Les seuls grands qu'on a trouvés là, c'est pas bon. Les doyens Makita, ils étaient déjà en Europe. Mais au niveau de Brazzaville, il y avait le capitaine Gatsono, Karas, que je salue au passage. Il y avait le capitaine Mankou, il était vice-capitaine. Et il y a eu les Mekomama, les Jaco. Bon, les Jaco, on a joué ensemble dans Kotoko. Les Jaco, après, il devait voyager, il devait partir en Hongrie. Maintenant, on nomme un nouvel entraîneur. Goujon qui arrive, il visionnait tous les matchs. Il venait au stade voir tous les matchs, se déplaçait, allait même à Dolizy, voir, peu importe l'endroit, il allait partout, Pointe-Noire. Maintenant un jour,
C'était... On devait jouer contre Diable Noir à l'époque, ouais, contre Diable Noir. Et j'avais le brassard depuis Kotogo, j'avais partout, là où je suis passé, j'avais toujours le brassard, le capitaine. Déjà ce match-là, c'est un match spécial pour nous, car en fait, contre Diable Noir. On s'est dit, on avait pratiquement les mêmes supporters, et Diable Noir n'avait jamais battu Kotogo. Une fois, une fois. C'était la première fois quand Kotogo est monté en première division. Et depuis ce matin, depuis cette victoire-là, Diable Noir ne battait plus Kotogo. Et nous, quand on partait jouer contre Diable Noir, on se disait, dans notre tête, c'était une formalité parce que une défaite pour nous, c'était un match nul. Mais une victoire pour Diable Noir, c'était un match nul. Voilà, ouais. Donc Diable Noir nous gagnait jamais, nous n'avait jamais battu Kotogo. Et ce jour-là, on joue, on gagne. J'avais fait un match vraiment superbe. Et Goujon m'observait depuis les tribunes. Goujon, le lendemain, 2 jours après, il devait prendre l'avion pour revenir ici en France. Il dit à Tiangana, il laisse des consignes à Tiangana, comme entraîneur sélectionneur du pays, donc son adjoint, quoi. Il dit à Tiangana, à mon retour, je dois voir le capitaine de Kotogo. Le capitaine de Kotogo en équipe nationale aux entraînements avec moi. Bon, Tiangana, il s'est dit, entraîneur, capitaine de Kotogo. Tiangana a cru que le capitaine de Kotogo, normalement, c'était Miakomama. Il y a Jean. C'était Miakomama, le capitaine de Kotogo. Moi, j'étais juste le capitaine de match. Voilà. Donc après, Tiangana, ok, d'accord. Tiangana, il dit à Miakomama, non mais, faudrait que tu viennes aux entraînements de l'équipe nationale. Moi, ne sachant pas ce qui se passait, je continue à m'entraîner. Goujon, il arrive une semaine après, il rejoint le groupe aux entraînements au stade de la Révolution, actuellement Massamba Deba. Il regarde, demande à Tiangana, mais je t'avais demandé le capitaine de Kotogo. Tiangana lui présente Miakomama. Goujon, il dit non, c'est pas lui que j'ai vu. Il dit non, c'est pas lui. Après, bon, Tiangana lui dit non, c'est le capitaine de Kotogo. Goujon, il avait un doute. Et le prochain match, c'était à Pointe-Noire. On devait aller jouer à Pointe-Noire contre Cheminot. Et aller jouer contre Cheminot à Pointe-Noire, c'était pas chose facile. Goujon, il s'est dit, comme je suis sur place, je vais aller voir le match de Kotogo à Pointe-Noire. Et comme il avait, enfin, par rapport à la fédération, il y avait toujours des billets des billets disponibles pour lui. Il veut voir le match, il descend directement dans les tribunes, à la mi-temps. Il dit à Tiangana, mais c'est lui que je voulais. Parce que comme à l'accoutumée, je faisais toujours mon taf, vraiment propre, toujours. Les relances, je relançais bien le ballon, et puis il vient directement dans les vestiaires, il vient me dire, vous arrivez demain lundi à Brazzaville, mardi, je vais te voir aux entraînements de l'équipe nationale. Il a dit à Tiangana, c'est lui que je te disais. Tiangana a dit, ben, excuse-moi, je croyais que comme tu m'avais dit capitaine, ouais, c'est lui qui a le brassard. Pour Tiangana, il disait que le capitaine c'était Miakomama et lui c'était le capitaine de match. Donc voilà. D'accord. Donc voilà. On est là, monsieur, vous comprenez bien. En fait, nous sommes en train de vous présenter les anciens qui ont fait la pluie et le beau temps du championnat national du Congo et qui sont passés dans la sélection aussi. Voilà pourquoi vous avez vu, on a parlé tout à l'heure de VCK, leur association où tous ces anciens se retrouvent, mais en même temps nous profitons de connaître un peu le passé avec ceux qui sont là sur le plateau en ce moment, à l'instar de Gabriel Bimeni et de Gombo Calix. La sélection pour toi, c'était comment, Bimeni? Ouais, je voulais juste essayer de parler par rapport à ce qu'a dit Capi de Gom. Oui. Quand je dans le Diable Noir, on battait tout le temps Kotogo. Hein. Juste le rappeler, ça. Ouais, ce sujet, ouais. Ça, c'est mais quand je suis passé quand je suis allé dans le Diable Noir, Kotogo ne nous a plus battus. Juste en bref. Juste en bref. Il a raison, juste en bref. C'est-à-dire, bon, moi, il y a eu quelques demandes, hein. Quand j'étais à Pointe-Noire, dans les clubs. Moi, je me rappelle toujours, quand les vieux Maketa étaient venus jouer, à Pointe-Noire. On disait les pros congolais sont venus jouer à Pointe-Noire. On a joué contre eux, c'est-à-dire la sélection du Kwelu. Je me rappelle, même on leur a battu, je crois, 2-1. Et c'est là où, dans les vestiaires, Coach Chang m'a dit, non pas Coach Chang, c'était Goujon, je crois. Il m'a dit, il faut venir à Brazza pour être sélectionné. Il m'a dit ça exactement parce que en ces temps-là, quand vous jouez à Pointe-Noire, vous n'êtes pas favorisé en fait. Voilà. Même si tu es bon joueur, en fait, moi, ma carrière footballistique, j'ai plus joué, j'ai plus montré du football dans le club que dans le Diable Noir. Parce que le Diable Noir, c'était vraiment du bon football, mais plus c'est dans le club. Donc, Goujon m'a dit, voilà,
Bimbeni, c'est vous? J'ai dit oui. Parce que j'ai inscrit votre nom, mais par contre, le mieux, il faut venir jouer à Brazzaville pour être sélectionné. Dans un grand club. Non, juste sélectionner n'importe quel club, mais tu viens jouer à Brazza. Parce que l'équipe nationale, c'était plus Brazza. C'était pas pour moi. C'est ni Lubomo, ni Kai, c'était plus Brazzaville. Donc, et moi, par coup de chance, quand j'ai joué la Ligue 2 avec V-Club, parce que c'est nous qui avons fait partie de la descente de V-Club, on a remonté V-Club, et c'est là où on m'a présélectionné à l'équipe nationale. Hein? Et quand je suis parti à Brazza, j'ai eu des sollicitations de Cara, même Kotoko, Étoile, Patronage, tous les clubs, hein, ils voulaient me prendre. Tous les grands clubs. Et moi, j'ai choisi Diable Noir. Parce qu'au fond de moi, j'étais aussi diablotin, hein. Je le dis ouvertement. Hein. Donc, après, je suis parti dans Diable Noir. Après Diable Noir, c'est là où on m'a dit, voilà, tu es maintenant venu jouer, tu es maintenant à Brazza, et là, par contre, tu peux maintenant intégrer l'équipe nationale. Et c'est là où je suis rentré dans l'équipe nationale. Il y avait en ce temps-là, il y avait Denchumou, on était nombreux, hein. On a fait quelques compétitions, les Coupes d'Afrique. De l'UDR surtout en ce temps-là. En ce temps-là, les joueurs, c'est rare qu'ils sortent du Congo. Hein, parce qu'on était bloqués, on était un peu renfermés par rapport à nous-mêmes et par rapport aux principes congolais aussi. Donc, après ça, il y a eu des compétitions. On a fait Cameroun, la Coupe d'Afrique de l'UDAC, on a fait Santa Fe, la Coupe de l'UDAC. On est venu ici à Paris pour aller en 89 au Maroc pour le premier jeu de la francophonie. Il y a eu succession des entraîneurs. Il y a eu coach Mayanit. Il y a eu aussi Molfred qui était allemand, qui était parti à cause des anomalies du mauvais fonctionnement du système de la fédération toujours. Puisque moi, je me rappelle, c'est pour ça que je suis venu en France. C'est tout ça que le ministre nous avait notifié. Il nous avait dit les raisons en ce moment pourquoi le football congolais marche à dents d'ici. D'accord. Tout simplement parce que il y a des préférences. Quand tu es entraîneur, tu prends des joueurs quand tu es entraîneur par exemple d'un club, tu prends les joueurs d'un tel. Donc, c'est toutes ces anomalies qui a fait que le football congolais rentre dans un blocus total. Et aujourd'hui, ça continue, la preuve, on est là. On a parlé tout à l'heure avec les autres qui étaient là juste avant toi. On a parlé de ce genre de préférence et de complicité. Alors, est-ce qu'on a joué en France une fois ici? Je voulais en venir parce que j'ai joué en France, en 3e division, dans l'Est. Après, je suis parti, j'ai signé un contrat de 2 ans, et je suis parti en Guadeloupe, parce qu'ils sont venus me chercher dans l'Est, et je suis parti en Guadeloupe, dans GSA des Abîmes. Après, j'ai essayé, puisqu'on avait un club, on a joué avec resté combien de temps en Guadeloupe? 2 ans. D'accord. Ouais, parce que là-bas, c'était plus semi-pro, mais ça dépend des joueurs. Parce que comme on était venu me chercher dans l'Est, donc j'ai imposé par rapport à mon contrat, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, tu as un autre contrat. Donc j'avais signé un contrat de 2 ans. Voilà ma traçabilité au niveau de l'Europe. D'accord. Ben voilà, mesdames, messieurs, nous continuons et on va donc aller pour évoquer le sujet VCK et surtout ce qui se passe au niveau de la fédération. Ton avis à toi? Les élections, j'ai posé la question tout à l'heure, c'est le 2 septembre. Et elles doivent avoir lieu, ou il faut laisser tomber le président de la fédération, le nouveau président. Est-ce qu'il faut faire des élections? À mon avis, non. Simplement, à mon avis, non. Simplement, pourquoi? Parce que il y a de la polémique au niveau du Congo par rapport au dire de monsieur Motard, je ne sais pas si c'est Potard, par rapport à se dire, moi je me suis rendu compte que le football congolais, ce n'est plus vraiment le football, c'est même de la politique. Et c'est très dangereux pour le football congolais, pour les nouvelles générations qui viennent derrière nous. Et quand on parle de la polémique au niveau football congolais, il y a plein de situations qui font que le football congolais n'avance pas. Moi, à mon avis, la meilleure des choses, c'est de reporter les élections, de revoir les statuts. Parce que là, en ce moment, quand vous entendez M. Potard dire, parler, franchement, avec la haine, je peux dire la haine, même le mot, la haine envers les anciens joueurs, je pense qu'il y a un souci. Aujourd'hui, les joueurs peuvent jouer sur le terrain sans dirigeant. Donc, moi je pense qu'il faut revoir ça, il faut reporter les élections, essayer de revoir certaines choses très importantes au niveau du fonctionnement du football congolais. Parce qu'il y a un souci.
D'accord, il y a un souci. Et d'un Gombo Calixte, un nouveau président, mais sauf que vous, ici, vous n'avez pas de candidat au niveau de la diaspora. Vous, les anciens joueurs et les anciens membres de VCK. Il n'y a pas de candidat pour la fédération. Bon, ben exactement, parce qu'on n'a pas de candidat. Pourquoi? Il y a une chose, nous, ça ne fait que 2 ans qu'on est ensemble. D'accord. Ça fait que 2 ans qu'on est ensemble, donc en 2 ans, on ne peut pas tout brusquer. Donc, nous... J'ai vu que vous avez des anciens, comme Ange Gapi, des vétérans, comme Jean-Jacques Le Jemaître. Oui, mais logiquement, on devait s'associer, on devait s'appeler pour se mettre d'accord à un certain nombre de choses. Mais depuis, bon, il n'y a pas eu de contact. Donc, nous, pour l'instant, on continue d'évoluer. Vous allez peut-être préférer attendre l'année, en fait, dans les 5 ans, 4 ans. On préfère attendre et puis on regarde d'abord les choses. Car en fait, ceux qui sont là, moi, j'aimerais comprendre. Parce que normalement, pour une équipe sortante, ils devaient quand même nous présenter leur bilan. Car actuellement, le bilan sportif, le bilan de l'équipe nationale est catastrophique. Moi, à la maison, quand on regarde les matchs avec mes enfants, avec les filles, disent mais le Congo vous gagnez jamais, vous gagnez jamais, c'est toujours la honte, c'est toujours la honte. Donc des fois pendant les matchs elles portent même le maillot, une fois qu'on a pris 1 but, 2 buts, elles enlèvent le maillot. Donc vraiment si le plus important, nous ce qui nous importe c'est que le football aille de l'avant. D'accord. Peu importe les dirigeants, mais moi je voudrais qu'il y ait quand même quelques anciens joueurs qui ont joué, qui connaissent bien le football, parce que la majorité, quand tu prends la majorité de ces dirigeants qui sont à la tête de la Fédé, aucun joueur. D'accord. Aucun joueur. D'accord. Aucun joueur. Donc ils savent pas ce que c'est le football. D'accord. Et ils sont là pour juste donner des lois. Non. Ils savent pas, par exemple, ce qui est le football. Pour eux, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, ils s'en foutent, quoi. Alors, je voulais juste compléter par rapport à ce qu'a dit Capi de Gombe. C'est très important ce qu'il dit. Hein. C'est-à-dire, il y a un bilan qui est négatif, oui, mais moi je pense que dans le football, il y a le public, il y a les joueurs et puis il y a les dirigeants. Moi je pense que les débats sont souhaitables aujourd'hui pour essayer de mieux communiquer au public congolais. Parce que le public congolais, des fois, ils ne savent pas ce qui se passe au niveau de la fédération. Ils ne savent pas ce qui se passe. Là, par contre, on était surpris de voir Boutard dire oh non, il faut faire 3 ans au Congo, il y a plein de choses. Hein? Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous, on veut réagir pour essayer de sensibiliser l'opinion congolaise. C'est-à-dire les joueurs et puis le public congolais. C'est-à-dire sans public, nous ne sommes rien aussi, hein, parce que ça forme une force. C'est des pesos encore, c'est un tout en fait. Donc, pour les sensibiliser, j'aimerais bien que les anciens joueurs, que ce soit partout, ils doivent réagir, ils doivent parler. Ils doivent parler pour que les choses changent au Congo. Parce que là, en ce moment, le bilan est vraiment négatif. D'accord. Donc, ce que je voulais souligner un peu par rapport à ce qu'a dit Capitaine. Ok, d'accord. Alors, le combat, là, c'est presque un combat parce que vous êtes en train de tout faire depuis qu'on a publié cette annonce, cette loi qui vous interdit, vous, les expatriés, à la présidence de la Fédération congolaise de football. Nous avons eu à faire un petit sujet il y a quelques jours de cela, qui a fait le tour de toutes les chaînes quasiment, où vous êtes en train de parler, et là vous parlez de la même chose. Je pense qu'on vous écoute assez déjà, ben vous allez peut-être avoir satisfaction. C'est ce que moi je vous souhaite en fait. Peut-être qu'ils vont vous écouter, peut-être que les choses vont changer. Le temps pour vous aussi de vous organiser. Ouais, mais le problème, très rapidement, oui. Le problème par rapport à cette question, il y a... C'est vrai que en s'adressant à nous, anciens joueurs, ils savent pas qu'il y a les enfants derrière nous. Qui vont subir la même chose. Voilà, qui vont subir la même chose. Parce que ces enfants-là sont nos enfants. C'est ce que vient de dire Biméli. Voilà, ce sont nos enfants. Mais quand ils ont attendu, effectivement, les enfants ont réagi par rapport au dire aussi de M. Potard. Ils ont réagi. Ils ont mis la pression à leurs parents. Mais papa, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Regardez, jusque déjà là, moi, j'ai du mal à aller vers l'équipe nationale et entendre encore ces genres de propos. C'est de pire en pire. En 2 mots, ce que vous avez déjà fait et ce que nous sommes en train de faire. Vous avez des retours? Oui. Ah oui. Il y a des bons retours? Oui, si, il y a des retours. Moi, je voulais juste essayer d'aller un peu plus loin. J'ai fait un repos de conscience. Par rapport à l'interview de M. Potard, je me suis rendu compte que c'était juste de la polémique. Et c'est là où je me dis que
Quand on parle de la polémique, c'est juste la politique, en fait. Ça, c'est la politique. Alors, voilà, non, mais quand je vois ce qui se passe tout autour, parce que j'ai essayé de lire un peu les statuts, mais il vient de m'appeler se présenter, en fait, normalement. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas présenté, parce que la polémique qui vient de lui, notre vieux, qui nous a stimulé un peu, et c'est là où nous avons réagi, normalement. Nous, on s'est dit que, voilà, mais comment Potard peut dire que, voilà, il faut être résident pendant 4, 5, 6 ans, il faut diriger un club, mais ça veut rien dire. Quand on lit des tests, ça veut rien dire. Donc, vient de m'appeler poser sa candidature. Donc moi je pense que sa réaction de M. Potard, c'est juste pour polémiquer, pour créer l'incompréhension. C'est pour ça que ça marche pas au niveau de football. C'est à cause de ce genre de polémique. Ok, monsieur, bienvenue. Alors, je vous explique. On a eu tout à l'heure Tsongombele et le président Makita, ils ont parlé, ils ont mis plus de temps que vous. Et là, on vous a eu. Vu qu'on a commencé à parler de ça, c'est presque un combat que vous menez, et je suis avec vous, je vous tends le micro, et vous parlez. Les propos viennent de vous, c'est vous l'association. On va aussi écouter nos deux autres amis qui sont là, parce qu'on a parlé de votre carrière, on parle de la même situation, on est en train d'avancer, vous m'avez dit que vous avez un bon retour. On va conclure un dernier mot, comme ça on reçoit les autres dans cette même émission, qui vont aussi donner leur avis sur ce qui se passe. On va conclure. Monsieur Gabriel Bimbeni. Moi, je pense que ces genres de émissions nous permet aussi d'avoir la visibilité pour faire passer aussi des messages au niveau de... Je suis en train de voir le stade marchand, Missafou, Bimbeni, c'est vrai. Devenu. Je me rappelle de Didier Sergino. Il a toujours chanté pour Diable Noir. Il entend de vous regarder. Il est étonné de vous voir. Ça me fait plaisir de le voir, même en face de moi. Puisque moi, je le vois souvent par rapport à ses chansons. Dans les réseaux sociaux, et je lui dis ouvertement, je suis fan par rapport à tes chansons, tellement tu chantes bien. Tout le monde est fan. Donc, pour revenir, et j'aimerais bien qu'il chante aussi la chanson de Diable Noir, reprendre la chanson de Diable Noir, c'est vraiment ça, c'est important. Donc, je voulais juste dire que par rapport à mon avis perso, moi je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais bien parler plus de VCK, c'est très important. Quand on parle de VCK, c'est des anciens joueurs qui ont l'expérience, qui ont eu l'expérience au Congo, qui ont eu l'expérience ici en France. Moi, je pense que la nouvelle génération a besoin de notre expérience. Et notre expérience permet aussi d'avoir des vraies propositions pour le football congolais. Le football, c'est des puzzles. Il faut mettre des vrais puzzles, c'est-à-dire des anciens joueurs qui font partie de la joie. De la joie publique, parce que nous, on a fait plaisir au public congolais. Mais si on nous écarte par rapport au dire de M. Potard, je pense que le football congolais n'avancera pas. Donc, moi, je pense que le ministre des Sports a besoin de nous, des anciens joueurs. Dernièrement, on s'est vu avec le ministre des Sports. Il y a eu des points qui étaient notifiés. Nous, VCK, je pense qu'on attend aussi la main tendue du ministre, ce qui a été dit dernièrement. Ça permet aussi d'avancer au niveau du football congolais. D'accord. Donc, pour nous, c'est très important. Ok, en 30 secondes, on va conclure, afin de recevoir les autres. Ouais, mais moi, personnellement, je fais confiance au peuple congolais, public sportif congolais en général, de bien voir les choses, parce que comme avait dit un certain Makita football, que le public de fois, le public est ignorant à un certain moment. Ils savent pas ce qui se passe au niveau de la fédération. Ils savent pas, parce que le public il vient au stade voir le match. Quand il y a des fêtes, des fois ils insultent les joueurs. Nous on a eu à nous insulter, surtout le Diable Noir. Le Diable Noir, quand on gagnait, il n'y avait pas d'insultes. Mais quand on perdait, alors... Mais moi, il m'est arrivé dans Diable Noir, juste un exemple. On a fait un mauvais match, un très mauvais match. Un très mauvais match contre Cheminot à Pointe-Noire. Mais on a gagné. Les supporters, ils étaient contents. Ils ont dit, vous avez bien joué. Alors, à notre fort intérieur, nous-mêmes, on avait dit qu'on avait fait un mauvais match. Alors, à la fin du match, Koufia, Yobo, Kwakara, et Kinkoso, Masolo, on se regardait. Mais qu'est-ce qui nous était arrivé? Malgré le public était en train de jubiler. Mais nous-mêmes, on s'était rendu compte qu'on avait fait un très mauvais match. Mais vraiment, on a eu la chance de remporter. Et pour continuer, donc le public congolais, il doit être vigilant
par rapport à la Fédé. C'est pas que de venir seulement voir l'équipe nationale. Après le match, il y a les défaites. On insulte les joueurs, mais les joueurs que vous insultez, ce sont vos enfants, vos frères. Donc ça sert à rien. Quand on insulte les joueurs, d'habitude on insulte même pas les dirigeants. Mais car en fait, ça vient de là-haut. Ça vient de là-haut. Parce que s'il y a mauvais... Là, on a bien vu l'équipe nationale, les préparations. Mais l'équipe nationale, pour une semaine de préparation, vous pouvez pas aller gagner un match. Quand on sait que les équipes actuelles, il y a beaucoup de pays qui ont avancé au niveau de football. Moi, je me rappelle quand on venait ici en préparation de match, on venait pour un mois, par exemple, on partait jouer le tournoi de la Grande Muraille de Chine. On est venu ici à Vichy, un mois de préparation. Et on a eu des résultats au niveau de la Chine. On est sorti quoi? Troisième de la compétition. J'espère que tout ça va changer avec tout ce que vous êtes en train de dire, tous les messages que vous lancez, tous les appels. J'espère que ça va arriver. En tout cas, moi, je vous dis, on va se retrouver bien après parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Bah ouais. On va donner la place aux autres qui vont aussi parler. Mais merci en tout cas d'être passé, merci d'être là. Ok. Bienvenue Gabriel et Gombo Calixte Diable Noir. On a eu tout à l'heure Tsumou Mbele et François Makita Football. Merci. Le plaisir nous revient. Okay. Après ce jingle, nous retrouvons ceux-là qui sont toujours dans la délégation, nos amis en tout cas. Tout à l'heure vous avez vu, on a eu Tsumou Mbele incertain, Makita Football, nous avons eu Gabriel Bimbeni, nous avons eu Gombo Calixte, et là nous allons conclure avec cette première partie des anciens, en tout cas parce que je sais qu'ils sont nombreux quand je parle de VCK. Nous avons donc le doyen Gomer Antoine Coutinho, l'éternel capitaine de Kotoko, et nous avons aussi et surtout notre frère, en tout cas qui est là, il est resté dans le monde du football aussi, mais il est venu bien avant en France. Bienvenue Moussavou. Alors je dis bonsoir, bonjour. Bonjour Christian. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Ouais, ça va. Alors nous, ce qui nous rassemble ici, c'est comme ceux qui sont passés, ceux qui ont passé avant vous, ils ont parlé de la même chose. Ce qui se passe au niveau de la fédération congolaise avec la loi qu'ils ont donc opté. Ils ont opté une nouvelle loi qui vous empêche de beaucoup de choses. Mais avant tout, on va d'abord faire le petit résumé de la carrière. Moi, je sais que tonton, c'est le vétéran, l'éternel capitaine de Kotoko, même l'un des cofondateurs Kotoko d'Omfoa. Exactement, je connais très très bien l'histoire de Kotoko, oui. Parce que depuis sa création, j'ai été membre, oui. J'ai été le premier capitaine de Kotoko, oui. Et après, pour mes études, je suis venu en France. J'ai essayé de jouer au football, mais sauf que ma carrière avait été interrompue parce que j'avais eu une fracture au niveau de la cheville, ce qui m'a permis de ne plus continuer. Oui. Mais sauf que je suis toujours dans le milieu du football, c'est-à-dire que je regarde, je suis tout ce qui se passe au Congo, en France et tout ça. Oui. Donc voilà un peu. Et puis j'ai une très très grande ambition, c'est que je me disais maintenant que je suis à la retraite, je repars à Brazza et je veux réécrire l'équipe Kotoko une fois parce que elle est restée dans mon cœur. Ah d'accord. Et on a Mousse, toi tu nous fais un peu le petit résumé de ta carrière. Je sais que tu es parti tôt, tu es resté mais pas trop longtemps dans le foot. Oui, non, mais je suis toujours dans le foot, hein. Oui. Parce que quand on aime quelque chose, on peut pas se séparer. Oui. Ben, moi, j'ai commencé, bon, comme tout le monde, à la pelote. Oui. J'ai joué le championnat Mvamadé, à Wenze, à Hugos. Oui. Bon, pour le gros ballon, j'ai commencé à patronage. Oui. Bon, on était des juniors à l'époque où le championnat junior faisait encore fureur. Oui. Et une fois que je suis monté à l'équipe A, à l'époque, c'était Madingla Madis, qui était l'entraîneur. Oui. Bon, avec la pression des parents, qui m'avaient promis effectivement l'Europe après mon bac, c'était pas facile. Bon, je me suis concentré aux études, j'ai eu mon bac et puis j'ai voyagé. Mais je suis resté dans le football parce que la majorité des amis qu'on a joué, qu'on a commencé, ont fait carrière. D'accord. Et une fois que je suis arrivé en France, en dehors des études, comme j'aime le football, j'ai quand même été dirigeant d'un club. J'ai joué en amateur à Dijon.
Et puis, on dirigeait un club, on a monté une équipe. Parce que comme il y avait trop de racisme dans le football ici, on était obligé de monter une équipe de football qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, qui joue en première division de district. Et après ça, j'ai passé mes diplômes d'arbitre amateur. Donc j'ai une licence de la Fédération française de football. Je peux aller dans n'importe quel terrain de football en France. S'il n'y a pas d'arbitre officiel, je présente ma licence, je prends le sifflet. Et donc je suis congolais, je suis attaché au football congolais. Et avec VCK, je suis secrétaire général adjoint. Donc avec mes grands frères, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le football congolais. D'accord. Avec VCK, justement, je vais le dire tout de suite, vous êtes membre de Variété Club du Congo. Comme ici, nous savons qu'il y a Variété Club de France qui regroupe tous les anciens footballeurs, Basile Boli, Bernard Lama, Carambeu, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, même les Maxime Bossis, enfin les anciens, ils sont tous membres de Variété Club de France. Après, il y a aussi ceux qui ne sont pas footballeurs. Yannick Noah joue bien avec eux. Et on a vu la dernière fois le président d'ici, donc Macron, qui est rentré en jeu avec ses sélections. Alors, on est membre de VCK, Tonton, rapidement, ce qui se passe à Brazzaville, avec la fédération. Ben, ce qui se passe à Brazzaville, c'est très très désolant. Et je crois que ça a été, moi personnellement, ça a été un coup de massue pour moi. Quand j'ai écouté le président de l'organisation des élections, parce que j'y crois, je me dis depuis longtemps que normalement, le poste de président de la fédération doit revenir vraiment à un ancien. À ceux qui ont contribué à faire évoluer le football du Congo, parce que quand on regarde aujourd'hui le bilan de la FECOFOOT, mais c'est un bilan nul. Oui. Nul. Mais dans d'autres pays, ils auraient démissionné. Mais pourquoi mettre un frein, empêcher ceux qui peuvent avoir des bonnes idées de venir diriger cette fédération-là? Moi, je crois que c'est pas un poste politique. C'est un poste qui doit être ouvert à tout le monde. À tout le monde, parce que c'est des gens qui votent. Celui qui a la chance de passer là, il peut l'avoir, mais c'est pas faire un groupement de gens qui s'accrochent là, qui restent, en plus, ce qu'il y a, c'est que il ne faut même pas avancer le football. Les résultats seraient bons. On se dirait, bon, écoutez, ils font quand même quelque chose. Aujourd'hui, mais on a honte. Un Congolais en France, tu ne peux pas parler de football. Tu ne peux pas parler du football. Ouais, parce que quand tu commences à parler du Congo, mais les gens te disent, mais attends, le Congo c'est quoi? C'est quoi? Vous gagnez jamais. Vous gagnez jamais, vous faites rien. Même aujourd'hui au niveau des supporters, quand on voit la désolation qu'il y a au niveau de nos supporters, quand ils vont au stade, moi j'ai joué au football au Congo, mais à cette époque-là, regardez un peu, visionnez un peu le match de Santos au Congo contre l'équipe nationale. Mais à cette époque-là, même les petits gens, nous on était avec nos parents au stade. Pourquoi? Parce qu'il y avait du football. Il y a l'équipe nationale qui allait gagner au Congo, mais ça a fédéré toute la nation. Mais aujourd'hui, c'est désolant. Chacun reste dans son coin, l'équipe nationale est battue, ça dit que les gens ont mis de l'argent dans la poche et puis ils restent tranquilles. Ok, d'accord. En tout cas, Mousse, rapidement, tu vas dire quoi? Parce que... Par rapport à la polémique qui se passe autour de l'élection de la fédération, moi, je ne veux pas trop rentrer dedans parce que, effectivement, ce qu'a dit M. Pota, s'il faut le nommer, c'est une polémique, car en fait. Parce qu'au niveau de la loi, je pense qu'il y a moyen que tout le monde soit candidat. C'est vrai qu'il y a un petit verrou où il dit, enfin, où il s'est dit, dans les 3 dernières années, il faut être actif dans le football. Bon, être actif dans le football, c'est quoi? Donc ça, c'est un truc à démontrer. Bon, il y a peut-être ce petit truc-là qui fait déverrouiller, mais sinon, dans l'ensemble, parce qu'on est en train de faire un débat, mais on ne voit pas les lois, on ne voit pas les statuts. Donc, moi, je pense que par rapport à mon point de vue, et surtout notre association VCK, comme on n'a pas de candidat cette année, on va se préparer, même pour le prochain mandat, les prochaines élections, dans 4 ans. Et le président qui va être élu, il va pas s'accrocher encore pour vous compliquer? Non, si, il s'accroche, mais vous savez, on refuse d'accepter ça, mais c'est comme de la politique, on se prépare. Vous avez la liste de ceux qui sont candidats? Guy Mayolas est encore... ça, je n'ai pas la liste, mais ce qui est vrai, je pense que si lui n'est pas candidat,
ça sera son vice-président. Vous parlez de Milan Moussodia. Voilà. Donc, pour ça, moi, je pense que on doit se préparer. Parce que là, c'est peut-être presque trop tard. Bon, s'ils peuvent reporter les élections pour essayer que tout le monde puisse participer, essayer un peu d'apaiser les tensions, c'est bien. Mais s'ils ne peuvent pas, on est obligé de se préparer pour 4 ans. C'est vraiment l'actualité en ce moment au niveau de Brazzaville. Je l'ai dit tout à l'heure, les images qu'on a eu à réaliser la dernière fois, tous les collègues ont reçu ces images. Vous passez, vous êtes en train de passer en boucle. J'ai une pensée pour les collègues, les amis de Télé Congo, magazine de sport, Sport Actualité, Stade Dimanche, tout ce qui se passe. De l'autre côté de DRTV, avec Donald de Goma pour l'émission Derby Sport, et aussi les amis de Megasport, avec DRTV toujours. En tout cas, ces images passent en boucle. Et ce que nous sommes en train de faire là, et on vous regarde en ce moment, ben, je pense que le message est passé. Ben, après, je sais pas s'ils vont vous écouter, s'ils vont annuler, reporter ces élections. Ça va beaucoup m'étonner pour moi. Ben, c'est vrai que on s'est pris trop tard, mais il n'est jamais trop tard. Reculer pour mieux sauter. Même si c'est pas reporté, moi je pense que ce qu'on peut faire, surtout les anciens, c'est de se préparer dans 4 ans pour affronter ces gens-là aux élections, pourvu que notre candidature ou la candidature du candidat qu'on va soutenir soit acceptée. C'est le plus important. Parce que comme tout le monde le voit, tout le monde le dit, le bilan est nul. Donc, il faut discuter projet contre projet. Qu'est-ce que nous, on peut apporter au football congolais pour que ça change? C'est bien de critiquer, on critique, mais quelles sont les solutions? Et moi, je pense que pour les anciens joueurs, mes grands frères surtout, qui ont joué dans l'équipe nationale, qui connaissent vraiment les problèmes de l'équipe nationale, moi je pense qu'avec les idées qu'on a, on pourra mieux vraiment fédérer au niveau de la fédération. Vous voyez l'exemple de Samuel Eto'o. Nul n'est parfait, mais le fait de vivre beaucoup de choses négatives quand il était joueur, aujourd'hui en tant que président, il est en train de changer. Mais il est apprécié. Et c'est parce que il connaît la maison, il connaît la fédération, il connaît l'équipe nationale. Donc moi je pense qu'un ancien joueur à la tête de la fédération, je pense que ça va aller. Ok, d'accord, ça va aller. Alors, tonton Gomer Antoine Coutinho et notre très cher bienvenue Moussavou, vous êtes les dernières personnes qui passent là pour conclure ce long entretien, parce qu'on a commencé avec Soumon Bélé, un certain qui a trop parlé, vous savez, il a ça a été long, toute une histoire, ouais. Il y avait le Makita Football juste à côté. Après, on a vu le doyen Gombo Calix, Bimeni, en tout cas Gabriel. Là, on conclut avec vous. Qui est mon très cher petit frère, parce que Calix est passé après moi dans Kotoko, et moi j'ai joué avec son grand frère. Qui était notre numéro 10 et 9 quelquefois. Je vais lui faire un petit coucou là où il est. Placide. Oui, Placide. C'est qui nous suit. Oui, je lui fais un petit coucou. Et Milando Placide. Et c'était l'un de nos meilleurs attaquants. Ah, ok, d'accord. Alors, mes chers amis, on va donc conclure. On va conclure avec vous. Un dernier mot en 1 minute chacun. Et on va attendre les résultats, on va garder le suspense pour Brazzaville, si les choses vont bouger ou pas. Bon, mais moi, en fait, j'ai eu des bons retours par rapport à l'émission, à ce qui s'est passé. Et puis, moi, je pense pour VCK, c'est, comme a dit mon petit frère à côté de moi, c'est se préparer pour les élections prochaines. Mais, il faut que je mette quand même une attention particulière, parce que il y a des choses qui sont établies. Est-ce que ce sont celles-là? Est-ce que il faut commencer le combat maintenant? Parce qu'il ne faut pas qu'on soit surpris dans 4 ans. C'est maintenant qu'on doit commencer. Parce que VCK, moi je dis, je crois que dans 4 ans, il faudrait qu'on ait un candidat. Il faudrait qu'on ait un candidat. Mais, il faut combattre ce qui peut nous empêcher d'être là, comme ils disent, bon, mais c'est dans le flou, hein, ils ont parlé. Mais quand on regarde les textes, en fait, c'est pas ça. Mais, vous savez, le Congo, c'est le Congo, hein. C'est le Congo. Il faut prendre des précautions dès maintenant, parce qu'un bébé qui va naître, on n'attend pas le dernier jour pour acheter comment on appelle ça? La layette. D'accord. Ça se prépare. En tout cas, merci. Merci, ça se prépare. Moi, je crois conclure avec moi. Moi, je voudrais seulement conclure en envoyant un message
au public sportif congolais, tous ceux qui aiment le football congolais, au vu de tout ce qui se passe autour de cette élection. Notre but, c'est que tout le monde puisse participer. Même si M. Guy Maléal est réélu, pourvu qu'il fasse l'unanimité de tous les sportifs. Donc, pour moi, j'aimerais vraiment, pour le bien du football congolais, que ces élections-là soient reportées pour que tout le monde puisse participer. Bon, maintenant, si ce n'est pas reporté, comme a dit le grand frère, on va se préparer. On va commencer le combat dès maintenant pour les affronter dans 4 ans, idée contre idée, projet contre projet. Et j'aimerais aussi, avant les élections, si c'est maintenu, qu'ils nous passent d'abord le bilan eux-mêmes de ce qu'ils ont fait pendant 4 ans. S'il est positif, c'est bon. S'il n'est pas positif, vraiment, s'ils aiment le football, qu'ils abandonnent. Ok, d'accord. En tout cas, s'ils aiment le football, qu'ils abandonnent, ça sera la dernière phrase de tous les intervenants, la dernière phrase signée Mousse. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci à vous d'avoir suivi ce long sujet avec ces anciens footballeurs, ces membres de cette association qu'on appelle Variété Club du Congo. Ben, ils se plaignent pour ce qui se passe et je vous ai aussi remémoré quand même, merci de nous féliciter, car vous avez vous avez revu toutes ces personnes que vous avez connues à l'époque, Bimeni, Nsoumombele Incertain, en fait toutes ces personnes qui sont passées là, félicitez-nous, félicitez surtout Saint-Eude qui est à la réalisation, pourquoi pas Baudouin Doram, notre big manager. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'émission. Ça sera pas forcément le foot, parce que vous savez, nous parlons un peu de tout dans notre magazine de la diaspora. Pour aujourd'hui, c'était en tout cas exclusivement le football. À très bientôt. Au revoir.